Bonjour, je m'appelle Dixie et j'ai une histoire assez particulière à vous raconter aujourd'hui. Un grand merci à Histoire Courte pour avoir raconté l'histoire de ma vie, alors n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne. Avant, j'avais une vie parfaite. Ma mère est avocate dans un grand cabinet et elle est rarement à la maison. Mais mon père travaille à la maison et ensemble, nous formions la meilleure équipe. Et Dixie continue de courir et ho ho, est-ce qu'elle peut y arriver? Oui, wouhou, elle y arrive. Oh, et elle tire et elle marque. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Aujourd'hui, c'est notre tournoi père-fille et devinez qui gagne? Eh bien, ce tournoi est terminé. David, tu ne peux pas continuer à élever notre enfant comme un vaurien. Nettoie cet endroit et viens m'aider à préparer le dîner, Dixie. Ma mère était une vraie rabat-joie. Au dîner, j'étais ravie de discuter de mon prochain anniversaire avec mon père et ma mère. J'ai enfin écrit ce que je veux. Il n'y a qu'une seule chose sur la liste. On en a déjà parlé. Tu n'auras pas de sœur. Mais pourquoi, s'il te plaît, maman? Je te promets de t'aider pour le bébé et même d'arrêter de jouer. Non, nous n'aurons pas d'autres enfants. Écris autre chose sur ta liste. Mais maman, c'est tout ce que je veux. Alors demande quelque chose d'autre. Allez, ma chérie, il doit bien y avoir quelque chose d'autre que tu veux. Un bébé, ce n'est pas rien. Si vous me donnez pas une sœur, je vais faire une grève de la faim jusqu'à ce que vous m'écoutiez. Comme tu veux. Je suis trop fatiguée pour cela. Maintenant, laissez-moi dîner en paix. Bien sûr, elle s'en fiche, même si je me laisse mourir de faim. Je suis montée à l'étage et j'ai hurlé dans mon oreiller. Ma mère était tellement insupportable. Chérie, ça va? Ta femme me tue. Allez, chérie, laisse-la tranquille. Avoir un bébé, ce n'est pas rien. Et c'est peut-être pas le bon moment pour ta mère et moi à cause du travail et d'autres choses. Quoi d'autre? Bien sûr, le travail est plus important pour elle que pour nous. Ta maman travaille peut-être beaucoup, mais crois-moi, elle t'aime. Et j'ai un cadeau parfait pour ton anniversaire. Ça va être génial, et mieux qu'un bébé qui pleure. J'en doute, mais on verra bien. Quelques semaines plus tard, à la veille de mon 14e anniversaire, tout s'est effondré. J'étais dans ma chambre quand j'ai entendu du bruit en bas. Ça devait être papa qui installait les décorations. Mais j'ai entendu papa et maman se crier dessus. Alors je suis descendue en courant et j'ai vu maman assise dans le noir. Maman, pourquoi es-tu assise dans le noir toute seule? Où est papa? Et pourquoi il n'a pas fait mes décorations? Ma chérie, ce n'est pas facile de te le dire, mais ton père nous a quittés. Nous avons eu des problèmes pendant un certain temps et j'ai essayé de nous garder ensemble, bébé. Crois-moi, j'ai essayé, mais il est parti. Menteuse, tu mens, mon père ne fera jamais ça. Je vais l'appeler tout de suite et il va me dire que tu mens. Mais maman ne mentait pas. J'ai appelé tous les jours pendant des semaines et papa n'a jamais décroché le téléphone. Il était vraiment parti. Je n'arrivais pas à y croire. Comment avait-il pu me quitter sans me dire au revoir? Comme si les choses n'allaient pas assez mal, ma mère est entrée dans ma chambre un jour en portant la plus ridicule des tenues de campagne. Nous déménageons à la campagne. Quoi? À la campagne? Pourquoi? J'ai pensé que rester ici dans cette maison, c'était peut-être trop, et que si nous voulions guérir, nous devions prendre un nouveau départ, un nouveau travail, une nouvelle maison, une nouvelle vie. Et puis c'est l'été, on a tout le temps de s'installer avant la rentrée. Je ne pars pas. Et si papa revient me chercher? Il ne reviendra pas. Je ne te crois pas. Tu essaies juste de m'éloigner de lui. Prépare tes affaires. On part aujourd'hui. Retiens bien ce que j'ai dit. Je ne bougerai pas. Je ne bougerai pas. Mais bien sûr, c'est la façon de faire de maman ou pas. Chérie, il y a quelque chose que je dois te dire à propos de cet endroit. Là où nous allons, c'est ma maison. C'est là que j'ai grandi. Hein? Tu ne parles jamais de ta maison? Et là, tout d'un coup, on déménage là-bas? Je sais que c'est bizarre, mais c'est une longue histoire. Mais crois-moi, tu vas bientôt comprendre. Et tu vas enfin rencontrer ma sœur Rose. Sœur? Tu as une sœur et tu ne me l'as jamais dit? Mon Dieu, est-ce que je sais vraiment quelque chose sur toi? Eh bien, nous y voilà. J'ai levé les yeux et j'ai vu toute la ferme s'étendre devant mes yeux. Et voici Rose, ta tante. Une femme presque aussi belle que ma mère se tenait dans l'allée, un râteau à la main. Et j'ai tout de suite senti qu'elle ne nous aimait pas. Eh bien, regardez qui c'est. Pourquoi es-tu là? C'est ma maison, Rose. Je n'ai pas besoin de t'expliquer quoi que ce soit. Ta maison? Ne me fais pas rire, s'il te plaît. Ton mari s'en va et tu te souviens que tu as une maison? Tellement drôle. Bonjour, tante Rose. Je suis ravie de te rencontrer. Bien sûr. Et elle s'est éloignée et a continué à bousculer le foin. C'est grossier. Mais tante Rose était plus qu'impolie. Elle était cruelle. Elle ne nous parlait jamais, à ma mère et à moi. Elle faisait toujours comme si nous n'existions pas. Et pour aggraver les choses, j'ai essayé de demander à maman ce qui s'était passé entre elles, mais elle a refusé de me le dire. Oh, les adultes! Un jour, que je me sentais un peu étouffée, je me suis promenée au bord du lac quand j'ai senti quelque chose comme une pierre me frapper. Oh, mais qu'est-ce que c'était que ça? Oh, désolé, je t'ai pas vu arriver. Je suis Kaloum, et tu dois être Dixie. Hein? Comment sais-tu qui je suis? C'est une petite ville, on connaît tout le monde. Alors, comment trouves-tu la vie loin de la grande ville? C'est horrible. J'ai hâte que mon père vienne m'emmener loin d'ici. Oui, à ce propos, je suis vraiment désolée. Mon père est parti aussi, alors je comprends ce que tu ressens. Écoute, je ne sais pas qui tu es ni ce que tu crois savoir,
Mais mon père ne m'a pas quitté, d'accord? Il est juste pris par son travail. Ok, ne pars pas. Je suis désolée. Allez, voyons qui peut faire sauter des pierres le plus loin. J'étais tellement en colère contre ce Kaloum et le reste de cette ville stupide qui pensait que mon père était parti, mais je préférais de loin rester avec lui plutôt que de retourner à la guerre froide de la maison. Il s'est avéré que Kaloum était une bouffée d'air frais, et bientôt nous avons commencé à passer plus de temps ensemble. Une nuit, je dormais dans ma chambre quand ma mère y est entrée. Chérie, je sais que tout cela a été très difficile pour toi, alors j'ai amené quelqu'un pour t'aider. Je te présente Summer, ta sœur adoptive. Je n'arrivais pas à y croire. Pour la première fois depuis une éternité, j'ai serré ma mère dans mes bras. Merci beaucoup. J'ai enfin une sœur. Une amie pour toujours. Oui, nous allons être les meilleures amies du monde, ma sœur. Summer n'avait qu'1 an de moins que moi, mais elle était si énergique et pleine d'aventures. Tous les matins, elle quittait sa chambre avant que je ne me réveille pour aller explorer les environs. Et tard dans la nuit, elle me racontait toutes les aventures qu'elle avait vécues pendant la journée. Mieux encore, Summer n'aimait pas du tout l'attitude de tante Rose. Alors le soir, nous disions du mal de Rose dans son dos, jusqu'à ce que nous nous endormions. C'était tellement satisfaisant. Je t'ai vu avec Calem aujourd'hui. Ouba ouba, il est trop mignon. C'est ton petit ami? Oh non, on est juste amis. Ah d'accord, si tu le dis. Devine ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai laissé les portes de la grange ouvertes et je suis sûre que tous les animaux se sont échappés maintenant. Quoi? Summer, pourquoi tu as fait ça? Parce que Rose a été impolie avec nous. Tout ce qui l'intéresse, c'est ses animaux. Et on va voir ce qu'elle va faire quand les animaux seront tous partis. Bon sang, c'est terrible, Summer. S'il te plaît, ne fais plus jamais ça. Tante Rose va être très en colère contre toi. Presque comme si c'était le bon moment, j'ai entendu quelqu'un frapper à ma porte. Summer a sauté et s'est caché derrière moi. Sale rat, comment oses-tu? Je sais que tu as laissé les animaux sortir. Tu as de la chance que je sois arrivée à temps. Sinon... Sinon quoi? Rose, comment oses-tu menacer mon enfant? Dis à ta petite nuisance de rester loin de ma propriété ou je m'occuperai d'elle. Je sentais Summer trembler derrière moi. Je devais donc être une grande sœur et la protéger. Tante Rose, je suis vraiment désolée, cela ne se reproduira plus. Tante Rose se contente de souffler et de s'en aller. Ouf! C'était moins une. Mais après qu'elles aient toutes quitté ma chambre, Summer s'est mise à rire. Je lui ai dit de ne plus jamais faire de farces stupides, mais je savais qu'elle ne m'écouterait pas. La prochaine fois que j'ai traîné avec Kaloum, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Summer n'arrête pas de faire des farces à Tante Rose. J'ai peur qu'elle fasse en sorte que maman et Tante Rose se disputent encore plus. Peut-être qu'elle essaie juste de s'adapter et que c'est sa façon à elle d'agir. Il faut qu'elle s'en remette vite parce que Tante Rose, qui est aigrie, ne fait pas semblant. Comment est Summer, au fait? Elle est gentille, mais toujours occupée à vivre ses aventures les plus folles. Quand je suis rentrée à la maison, ma mère et Tante Rose étaient en train de se disputer. Je connais mon enfant et elle n'a pas fait ça. Tu peux m'en vouloir autant que tu veux, mais n'accuse pas mon enfant de quelque chose qu'elle n'a pas fait. Quelqu'un a mis la clé dans ma voiture? C'est toi, Dixie, n'est-ce pas? Je n'ai rien fait. Je te l'ai dit. C'est pour ça que tu es venue ici, pour me torturer. Tu ne l'as pas assez fait. Après toutes ces années, je ne peux pas croire que tu sois revenue pour continuer à me faire souffrir. Rose, s'il te plaît, non. Puis maman s'est mise à pleurer à son tour. Peux-tu me dire ce qui s'est passé entre vous, s'il te plaît? Assez de secrets. Quand Rose et moi étions adolescentes, elle avait une tirelire où elle économisait de l'argent pour partir d'ici et commencer une nouvelle vie. Elle n'a jamais voulu rester dans cette petite ville. Mais un jour, vos grands-parents se sont attendus à ce que je reprenne la ferme et j'ai paniqué. Alors j'ai volé sa tirelire. J'ai pris un train et je suis partie. Et parce que je suis partie, Rose est restée coincée ici avec la ferme. Je déteste avoir fait du mal à ma sœur, mais je ne le regrette pas. Si je n'étais pas partie, je n'aurais pas rencontré ton père et je ne t'aurais pas eu. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. C'est pour ça qu'elle nous déteste. Tu as gâché sa vie. Je sais, c'est pour ça que je suis revenue. Je veux arranger les choses, mais tout ce que j'aime me déteste. Ton père, toi et ma sœur. Peut-être que je suis juste une personne horrible. Ce que tu as fait est terrible, mais tu n'es pas terrible, maman. Tu dois t'excuser auprès de tante Rose et faire tout ce qu'il faut pour te racheter auprès d'elle. J'étais contente que maman reconnaisse ses torts et veuille se racheter après tout. Nous avons donc eu une conversation à cœur ouvert. Maman a finalement eu le courage de s'excuser auprès de tante Rose. Au début, elle était encore en colère, mais ensuite, tu sais que je t'en ai voulu pendant de nombreuses années. Mais parce que tu m'as laissé la ferme, j'ai réalisé à quel point j'aimais la terre et j'ai fini par y trouver ma guérison spirituelle. Alors, d'une certaine manière, je dois te remercier et je suis désolée d'avoir été méchante avec toi. Nous nous sommes embrassés chaleureusement. C'était si bon d'être à nouveau une famille. Quand je suis rentrée dans ma chambre, j'étais contente de voir Summer. Oh Dieu merci, tu es là. Où étais-tu toute la journée? Occupée à me balader et à préparer ma nouvelle farce sur Rose. Il faut que tu arrêtes de faire des bêtises à tante Rose tout de suite. Elle et maman se sont réconciliées. Alors, je lui ai tout raconté. Mais à ma grande surprise, non, c'est marrant de se prendre la tête avec elle. Et j'aime bien ça. Si tu n'arrêtes pas, je vais le dire à tout le monde. Tu peux essayer, mais personne ne te croira. C'est moi qui suis mignonne et câline. Summer, pourquoi on ne peut pas s'entendre?
Pourquoi dois-tu me briser le cœur, comme tout le monde? Pose-toi la question, ne me mets pas ça sur le dos. J'étais furieuse. Quelle sorte de sœur de l'enfer était-ce? Mais elle avait raison. Personne ne me croirait si je ne la prenais pas sur le fait. Mais avant de pouvoir faire quoi que ce soit, je me suis laissée emporter par le travail à la ferme. Un jour, Calum et moi étions en train d'aider maman dans la remise quand tante Rose est arrivée en courant. Quelqu'un a détruit le poulailler. Il a foncé dessus avec un tracteur. Quoi? Ça suffit. Je sais qui a fait ça, c'est Summer. C'est elle qui a fait tout ça, pas moi. J'ai essayé de prendre sa place et de l'en dissuader, mais elle ne m'écoute pas. Rose m'a regardée comme si j'étais folle. Tu es une terrible menteuse. Je sais que tu as fait ça, j'en ai la preuve. Elle a sorti une vidéo et j'ai eu l'impression qu'on me donnait un coup de poing. C'était moi. Je conduisais le tracteur. Je l'ai écrasé et j'ai commencé à rire comme une hystérique. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est Summer qui l'a fait. C'est elle qui a tout fait. J'ai essayé d'arranger les choses pour que tante Rose puisse pardonner à maman. Mais elle s'est énervée contre moi et a commencé à faire des choses plus osées. Parfois, je trouvais ces farces et je les réparais avant que vous ne les voyiez, mais je ne pouvais pas tout faire. À ce moment-là, tout le monde me regardait avec beaucoup d'inquiétude dans les yeux. Chérie, qui est Summer? Summer, ma sœur, celle que tu as adoptée. Je n'ai pas fait ça. Tu n'as pas de sœur. Attends, je crois que je sais ce qui se passe. C'est logique maintenant, Dixie. Summer n'est pas réelle, tu l'as inventée. Ce n'est pas vrai, tu la connais. Non, en fait, je ne la connais pas. Je l'ai jamais rencontrée. Oh, mon pauvre bébé, tu as besoin d'aide. Je ne suis pas folle. C'est rien, ma chérie, c'est rien. Maman et tante Rose m'ont ensuite conduite à l'hôpital où j'allais suivre une thérapie. Calum est venu avec nous et s'est assis avec moi dans la salle d'attente. Je ne peux même plus faire confiance à mon cerveau. Je ne sais même plus ce qui est réel. Est-ce que je t'ai imaginé aussi, Calum? Non, tu ne m'as pas imaginé. Je suis réelle, Dixie, et je serai là avec toi à chaque étape. C'est à ce moment-là que maman et tante Rose sont revenues après avoir parlé au thérapeute. Dixie chérie, je suis vraiment désolée d'avoir ignoré tes besoins pendant si longtemps. Je savais que tu avais toujours voulu une sœur, mais je ne t'ai jamais prise au sérieux. C'est ma faute. Si j'avais été là pour toi, si je t'avais écouté et si je n'avais pas été si autoritaire et distante avec toi, les choses auraient pu être différentes. Mais maintenant, je te promets que je serai toujours là avec toi et que tout ira bien pour toi, je te le promets. Qu'en est-il de Summer? Tu n'as pas besoin de Summer. Tu nous as nous. Nous tous. Je me promenais dans la lisière de la forêt pour m'amuser quand j'ai réalisé que je m'étais perdue. Quel est ce bruit? Tout d'un coup, des taches noires et dorées se sont précipitées sur moi. Je suis fichue. Les gars, je suis en vacances en Afrique pour soutenir mes parents dans leur nouvelle émission de télé-réalité. Oh, le devoir m'appelle. À plus tard. Mouah. Bonjour, je suis Viviane, une influenceuse de teen en Allemagne. Mon père et ma mère sont acteurs, ce qui n'est pas sans avantage. Ils m'ont donné tout ce que je voulais, des vêtements de marque, des supercars, des téléphones de luxe, sauf une chose, leur temps. Noël, les anniversaires, les cérémonies de remise des diplômes, quelle que soit l'occasion, ils l'ont manqué. Mes amis pensaient que j'avais une vie parfaite, mais mon seul souhait était que mes parents viennent me chercher une fois à l'école. J'espérais que ce voyage serait différent, mais il semble que rien n'ait changé. Ils semblaient avoir oublié la présence de leur fille. Et oui, c'est pourquoi je devais toujours compter sur l'attention d'étrangers comme celui-ci. Être seule ici était si ennuyeux. J'ai donc décidé de m'amuser en faisant du live streaming à la lisière de la forêt. Hey les téléspectateurs! Oh merde, je n'ai qu'une seule barre de signal. Attendez, on dirait que je me suis égarée plus loin que prévu. Pas de souci. Quel est ce bruit? Tout d'un coup, un flot de taches dorées et noires bondit vers moi. Je suis fichue. Je n'ai toujours pas mangé de pizza au caviar et je ne possède toujours pas de sac Gucci de toutes les couleurs. Je ne suis même pas devenue la reine du bal de promo. Je ne peux pas mourir. Attendez, mes yeux me trompent-ils ou le léopard a-t-il vraiment été assommé par un homme de la jungle se balançant sur une liane? Oh là là, il ressemble vraiment à Tarzan. Belle. Merci. Je me suis retournée pour attraper mon téléphone et j'ai réalisé qu'il était tombé par terre et que j'étais toujours en train de diffuser en direct. Les téléspectateurs me bombardaient d'emojis de tristesse et de wow face et inondaient mes commentaires de messages d'inquiétude. Puis mes parents et l'équipe sont arrivés. Il s'avère que ce type s'est perdu dans la jungle depuis qu'il est tout petit et qu'il a été élevé par des singes. Ses parents étaient décédés depuis. Je sais, mais je me suis perdue aussi. Puis papa et maman ont annoncé qu'ils allaient ramener ce garçon de la jungle à la maison, sous prétexte de faire la charité. Ce n'est pas pour faire de la publicité. Ils l'ont appelé Taz et l'ont relooké. Enfin, ils ont essayé. Tous les costumes qu'il a essayés se sont déchirés car il était beaucoup trop musclé. Il a fallu une boîte entière de barres chocolatées pour qu'il accepte de se raser. Et il refuse toujours de se couper les cheveux. Il ne pouvait parler qu'un nombre limité de mots et de phrases dont il se souvenait lorsqu'il était enfant. Si bien que papa et maman ont dû engager un tuteur pour lui apprendre à lire et à écrire. Et c'était... moi. Il détestait vivre dans la maison. Et après plusieurs occasions où il a grimpé par la fenêtre et dormi dans le jardin, mes parents lui ont construit une incroyable zone de jungle, la chambre.
mais il m'a empêché de dormir toute la nuit avec ses hurlements de singe incessants. Mes parents l'ont même amené à leur spectacle, et tout ce dont ils parlaient chaque jour était tasse par-ci, tasse par-là, ce qui me donnait l'impression d'être une étrangère. C'était très dur pour moi, mais j'essayais d'être patiente. Puis un jour, mes parents m'ont annoncé la pire des nouvelles. Taz va t'accompagner à l'école en tant que garde du corps. Nous n'avons pas le temps de le faire, mais au moins cette fois, nous savons que tu seras en sécurité. Mais je n'ai pas besoin d'un garde du corps. Surtout pas d'un garde du corps qui ne sait même pas parler. Taz connaît déjà les bases de la conversation, donc je ne vois pas le problème. Le lendemain, Taz a commencé à se coller à moi. J'ai établi quelques règles de base. Il devait rester à 3 mètres de moi à tout moment, et il n'avait pas le droit de murmurer un seul mot à mon égard. Heureusement, Mia, ma meilleure amie, était là pour donner un peu de normalité au spectacle de monstres qu'était ma vie. 10 cafés pour les beaux gosses. Ne bois pas, je teste d'abord. Taz dit que Vi peut boire. Délicieux. Puis je lui ai expliqué rapidement tout ce qu'il y avait à faire. Il est plutôt sexy dans le sens sauvage du terme. Ne t'avise pas de répéter ça. Mais plus tard, malgré mes règles, Taz est resté collé à moi comme de la colle. Les parents ont dit à Taz de garder Vi. Pire que tout, les autres élèves le traitaient comme une célébrité. Ils le prenaient en photo et lui posaient des questions idiotes qui provoquaient des embouteillages dans le hall. Il a immédiatement couru le long du mur comme un ninja pour échapper à la foule, ce qui les a encore plus excités et les a fait courir après lui. Ce soir-là, j'ai vérifié mon Instagram et j'ai été ravie de voir que je n'étais plus qu'à 2000 followers des 500 000. Youhou! C'est alors qu'un compte a attiré mon attention. Ce type a même une fanpage? Pour de vrai? Il a volé mes parents, la popularité de mon école, et maintenant, il essaie de voler mes followers aussi? Qu'est-ce qui se passe avec ces gens fous? Pourquoi sont-ils tous tellement obsédés par lui? Au moins, il existe encore une personne normale et belle de surcroît. Mon Henri. Je l'aime secrètement depuis des années, mais même cette reine culottée d'Instagram a une faiblesse. Rien qu'en le regardant, mes jambes tremblent. Alors, je l'admire en secret. Le lendemain, je mettais furtivement des lettres et des cadeaux sur le bureau d'Henri quand Taz m'a interrompu. Pourquoi Vi fait-elle ça? C'est pour l'amour. Quand tu aimes vraiment quelqu'un, tu le lui montres avec des gestes romantiques. Ok, c'est comme donner son dernier morceau de nourriture à quelqu'un, même si on a très faim. C'est compris? Comme Taz est énorme, il n'est pas surprenant qu'on lui ait demandé de rejoindre l'équipe de basket. Devinez qui d'autre en fait partie? Oui, Henri. J'ai une idée. Peut-être que Taz serait ma façon de me rapprocher de lui. J'ai demandé à Taz de donner un soda à Henri, mais Taz l'a accidentellement secoué trop fort, et quand Henri l'a ouvert, il a été complètement trempé. J'ai ensuite demandé à Taz de soutenir Henri pendant le match, mais Taz était tellement dans le jeu qu'il a accidentellement baissé le pantalon d'Henri, révélant ses sous-vêtements Hello Kitty. Tout le monde s'est moqué de lui, et il était tellement humilié qu'il a quitté le terrain en courant. Après le match, Taz est venu me voir pour me dire qu'il était désolé, puis il a continué. Taz n'aime pas Henri. J'ai décidé qu'il valait mieux séparer Taz et Henri avant qu'ils ne gâchent tout. D'accord, donc je pense que c'est mieux si tu arrêtes le basket. Mais Taz aime le basket. Ce n'est pas grave, je peux demander à mes parents de te construire un terrain de basket privé et de jouer avec toi. Mais à partir de maintenant, tu dois m'écouter. Vi, meilleur singe de tous les temps. Chut, arrête de dire des bêtises. Taz semblait tellement reconnaissant pour son nouveau terrain de basket qu'il a commencé à s'intéresser à moi, plus que jamais. Il m'a apporté une grande quantité de fruits frais, un peu trop frais, et à vérifier chaque fois que j'étais triste. J'étais à l'aise pendant un moment, avant que Taz ne recommence à faire des bêtises. Je devais assister à la première d'un film, et j'étais sur le point d'enfiler ma superbe robe Versace pour découvrir qu'elle avait été échangée contre une robe fabriquée à partir de vraies feuilles. Vert. Belle, elle a dit. Heureusement, j'ai réussi à trouver une autre robe juste à temps. Mais à la première, quand la presse m'a interviewée, Taz est venue. Vi, meilleur singe de tous les temps. J'étais tellement gênée que je suis devenue rouge vif et que j'ai oublié mes mots. Grâce à Taz, je suis devenue la risée de tous. J'ai juré de me rattraper et l'occasion s'est finalement présentée. Le public aimait Taz, mais les grandes foules le faisaient paniquer et il essayait toujours de trouver un moyen de se cacher. Lors d'une conférence de presse, je l'ai vu s'enfuir, effrayé, alors je l'ai suivi. Hé Taz, il y a un endroit où tu te sentirais mieux? Je peux t'y emmener? Vi, emmène Taz dans la jungle. Taz est heureux. Je l'ai donc emmené dans la forêt de Dodeur. Dès que nous sommes arrivés, l'humeur de Taz a changé. Il a couru comme un fou, puis s'est arrêté devant un grand chêne. Vi, pourquoi des lettres? C'est le chêne de la mariée. Les habitants aiment y laisser des lettres d'amour. On s'est assis sous l'arbre et Taz avait l'air si bouleversé. Taz n'aime pas les lumières vives et les flashs. C'est bon, on peut juste se détendre ici, ok? Génial. En voyant Taz quitter l'émission de lui-même, maman et papa ne l'aimeraient sûrement plus. Seulement, quand nous sommes rentrés à la maison, mes parents n'étaient pas furieux contre Taz, mais contre moi. Viviane, tu devrais donner le bon exemple à Taz, pas seulement le séduire et l'emmener loin des événements importants. Tu peux arrêter de te comporter comme une enfant et réfléchir avant d'agir pour une fois? Je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai complètement craqué. Puis j'ai appelé Mia pour me confier à elle. Vivre avec Taz est un cauchemar. Il doit partir. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais trouver un moyen de le mettre à la porte. Le lendemain à l'école, je marchais dans le couloir quand Henri est apparu devant moi. Vi,
Tu dois convaincre Taz de rejoindre l'équipe de basket. Nous ne pouvons pas gagner la finale sans lui. S'il te plaît, je ferai tout ce que tu veux. Wow, on dirait que mon cadeau de Noël est arrivé plus tôt que prévu. Tout ce que tu veux? Que dirais-tu de m'emmener au bal de fin d'année? En fait, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Merci de m'en donner l'occasion. J'étais figée. C'était incroyable. Je suppose que mon plan de mise à la porte de Taz va devoir attendre pour l'instant. Alors je me suis humiliée pour le convaincre. Comme prévu, l'équipe a gagné avec l'aide de Taz. Seulement, ni lui ni Henry ne sont venus chercher leur trophée. Je suis allée les chercher et j'ai trouvé Taz en train de sauter sur Henry. Taz, arrête! Mais il était trop en colère pour m'écouter, alors j'ai dû m'interposer entre eux. Il est complètement hors de contrôle, tu peux oublier le bal de fin d'année alors. Tout est de ta faute. Tu m'as tout volé depuis le jour où tu es revenu de cette jungle monstrueuse et maintenant tu as battu mon amoureux. Tout ce que tu as fait, c'est ruiner ma vie. Pourquoi ne veux-tu pas me laisser tranquille? Puis il est parti pour de bon. Je me sentais bien car je m'étais enfin débarrassée de l'épine dans mon pied. Seulement, je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment de vide. Faire défiler mes commentaires ne m'a pas aidé, pas plus que le live streaming. J'ai soudain réalisé que la façon particulière dont Taz se souciait de moi me manquait, et qu'avec lui, je n'avais pas à me cacher ou à me forcer à être autre chose que moi. J'ai erré sans but dans la forêt de Doder, et me suis arrêtée devant un chêne. Et une lettre sortant du trou a attiré mon attention. Je l'ai ramassée, et j'ai reconnu que c'était l'écriture de Taz. Henry, menteur, il est avec Mia. J'avais encore la tête qui tournait quand mon téléphone s'est emballé. J'ai vérifié, et j'ai vu que ma boîte de réception était pleine de commentaires grossiers. Puis j'ai rapidement trouvé l'audio viral. Vivre avec Taz est un cauchemar, il faut qu'il parte. Je vais trouver un moyen de le mettre à la porte. J'ai été littéralement pétrifiée pendant quelques secondes, tandis que les internautes continuaient à se déchaîner, disant que j'étais si ingrate envers Taz, même s'il m'avait sauvé la vie. Comment a-t-elle pu? Je suis immédiatement allée chez Mia pour la confronter à ce sujet. C'était toi, la seule à qui j'ai confié mon histoire. Oh, eh bien madame évidente, c'était moi, et alors? Henry est à moi, pas à toi. Il t'a juste dit ce que tu voulais entendre pour que Taz revienne dans l'équipe. Mais ce crétin a entendu Henry me parler et a osé lui faire du mal. Toi! Ah oui, tu parles de ce gars de la jungle? Un vrai imbécile. Je lui ai dit que tu aimerais une robe en forme de feuille et il m'a cru. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je dois aller chez le coiffeur pour un rendez-vous avec Henry. Mouah! J'ai eu l'impression qu'un éléphant m'avait giflé en plein visage. Taz avait donc raison. De retour à la maison, j'ai sorti la lettre de Taz. Mais attendez, il y a encore une autre partie. Pourquoi ne l'ai-je pas compris plus tôt? C'est à ce moment-là que mes parents sont arrivés à la maison. Ils avaient entendu cet enregistrement et étaient absolument furieux. C'est de ta faute si Taz s'est enfui. Maintenant, nous devons compenser les contrats des spectacles auxquels il était censé participer. Tu te fiches de tout le monde. C'est toi qui le dis. Tout ce que tu fais, c'est me donner de l'argent et c'est tout. Tu n'es jamais là quand j'ai besoin de toi. Jamais. Même Taz se soucie plus de moi que vous deux. Puis je me suis enfuie. J'ai continué à avancer jusqu'à ce que je me retrouve sous ce pont. Alors je l'ai vu. Il jouait avec des chats et des chiens errants. J'ai immédiatement couru pour le serrer dans mes bras et j'ai commencé à m'excuser. Mais il a pointé du doigt derrière moi et a dit « Méchant. Méchant. » Je me suis retournée et j'ai vu deux silhouettes se diriger dans cette direction. J'ai entraîné Taz dans le coin et nous les avons regardés mettre les chats et les chiens dans des sacs. Ils n'avaient décidément rien de bon à faire. Alors j'ai utilisé mon téléphone pour les enregistrer, mais... Qu'est-ce que vous visez, les enfants? Je me suis réveillée étourdie et j'ai réalisé que nous étions tous les deux attachés dans une maison abandonnée. Toujours pas de réponse de ses parents. Il ferait mieux de payer, sinon... Vous perdez votre temps. Ils ne se soucient pas de moi. Les voleurs m'ont ignoré et ont continué d'appeler et d'appeler. Mais toujours pas de réponse. C'était fini. J'allais mourir ici. Je veux dire, nous. Puis, alors qu'il faisait nuit noire, la porte s'est ouverte d'un coup sec et sont entrés papa et maman avec un sac d'argent. Pendant que les voleurs comptaient l'argent, papa a essayé d'appeler la police, mais l'un d'entre eux a immédiatement pris son téléphone et l'a tabassé. Dites au revoir à votre fille. S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal, faites-moi plutôt du mal. Cela m'a vraiment choquée, car j'ai l'habitude de voir d'autres personnes s'incliner devant mes parents, et non l'inverse. L'un d'eux a levé une planche de bois pour me frapper. Mais à ce moment-là, Taz s'est libéré et les a assommés. La police est arrivée peu après et a arrêté les voleurs. Maman et papa se sont immédiatement précipités vers moi. Tu vas bien, ma chérie? Nous étions très inquiets de ne pas te voir. Et nous sommes désolés de t'avoir fait sentir indésirable. Nous n'avons jamais eu d'argent en grandissant, et nous avons beaucoup lutté. C'est pourquoi nous voulions une vie différente pour toi. Nous avons continué à travailler, et nous pensions que te donner de l'argent, en plus de notre temps, était la meilleure façon de te montrer notre amour. Mais nous nous sommes trompés. Maman, papa, ce dont j'ai vraiment besoin, c'est de votre présence. Elle est plus précieuse que tout. Et merci pour tout. D'accord, je protège vie, je protège aussi les animaux. J'ai compris ce dont j'avais le plus besoin. Rester fidèle à moi-même, comme ce mannequin. Je ne voulais plus être une influenceuse fantaisiste. Au lieu de cela, Taz m'a incité à utiliser ma réputation pour créer une organisation qui s'occuperait des animaux abandonnés. Quant à mes chers ex-meilleurs amis et ex-béguins, ils n'ont plus d'importance pour moi. Parce que vous savez quoi? La plus belle des vengeances, c'est de vivre une vie fabuleuse. À la fin du bal, j'ai demandé à Taz ce qu'il pensait du message. Taz, c'est toi qui as écrit ça? Je suis heureux que tu aies posé la question. Je me suis entraîné de nombreuses fois à prononcer ces mots. Maintenant, il est temps de les dire officiellement. Je t'aime bien, Vie. Tu es mon meilleur singe.
Aujourd'hui, c'était la foire aux princesses à mon école. Chaque fille se présentait avec un parent, tous deux vêtus de costumes de princesse. Mon père et moi attendions avec impatience que le professeur appelle enfin nos noms. Mais lorsque nous sommes montés sur scène, il y a eu un bref moment de silence, puis la foule est tombée dans le chaos. Mon père en robe de princesse n'a pas l'air très amical, hein? Bonjour, je m'appelle Pamela. Vous vous demandez comment nous nous sommes retrouvés dans cette situation? Restez à l'écoute car je vais vous raconter l'histoire la plus drôle qui soit. J'ai grandi avec 2 parents aimants. Ma mère tenait une pizzeria populaire en ville et mon père était boxeur professionnel. Mais ma mère est décédée dans un accident alors que mon père participait à un tournoi. Après cela, papa n'a pas pu s'empêcher de faire son deuil et s'est reproché d'avoir laissé maman seule. Il a donc décidé d'arrêter la boxe pour s'occuper de moi et de la pizzeria. En grandissant, papa a toujours veillé à ce que je ne manque pas d'être une fille. Mais il échouait à chaque fois. C'est un miracle. Par exemple, quand il a essayé de me faire une queue de cheval, il s'est tellement démené, j'ai cru qu'il faisait de la boxe avec mes cheveux. Aujourd'hui, c'était l'une des tentatives ratées de papa. Après le spectacle, nous nous dirigions vers la sortie quand nous avons rencontré Monsieur Rocky, l'ancien concurrent de papa. Oh, ce n'est pas Monsieur Barclay, notre champion de boxe? Bonjour, Rocky. Nous ne pouvions pas le croire quand tu as quitté le ring. Tu étais une légende, Barclay. Mais je suppose que la famille passe avant tout, n'est-ce pas? Autrefois boxeur célèbre, aujourd'hui, papa d'une princesse. Oh, au fait, voici mon fils. Il va suivre mes traces. Le sang de guerrier coule dans la famille, tu sais? J'espère que ce n'est pas dans la famille d'être un crétin comme toi. Quand on est rentré, j'ai vu papa ruminer, probablement en pensant à la rencontre avec Rocky. Alors je lui ai menti. Papa, je sais que tu as fait ça pour moi, mais tous ces trucs de filles ne sont pas pour moi de toute façon. Tu pourrais plutôt m'apprendre la boxe? Je vais être une boxeuse comme toi. Honnêtement, j'aime toujours être une fille. Mais rien qu'en voyant à quel point il était heureux, j'ai su que j'avais fait le bon choix. À partir de ce moment-là, j'ai aidé mon père à gérer la pizzeria et j'ai appris la boxe avec lui. Par la suite, papa a eu d'autres élèves. Carson est le plus âgé et le préféré de papa. Il est venu vivre avec nous et nous a aidés à gérer le restaurant. Les affaires ont vite repris grâce à mes frères boxeurs. Les clients, surtout les femmes, les adorent. Bientôt, nous sommes devenus la pizzeria la plus branchée de la ville. Une fois, alors que nous faisions des courses pour le restaurant, nous avons entendu une vieille dame crier après quelqu'un. « Vous voulez mes biscuits, jeune homme ?» Mais le type est parti en laissant la dame désespérée derrière lui. Quelle audace! J'ai immédiatement foncé sur lui et je l'ai plaqué au sol. « Tu n'as pas entendu, voleur? Rends-lui ses biscuits tout de suite !» Hé, arrêtez, c'est un malentendu. Je l'ai vu mettre les biscuits dans son sac. La vieille dame a immédiatement vérifié son sac et ses biscuits étaient effectivement à l'intérieur. J'ai maladroitement relâché le gars et une fois qu'il s'est retourné, j'ai été choquée. Il a l'air d'un ange qui marche sur terre, même avec le regard agacé qu'il me lance. Est-ce un coup de foudre? Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de rêver de lui, quand soudain, j'ai remarqué un camion de déménagement garé devant l'immeuble voisin. Et juste là, il y avait... lui! Il transpirait à grosses gouttes, puis il a soudainement enlevé sa chemise, révélant ses 6 packs. Waouh, c'est mon jour de chance! Plus tard, je me suis renseignée et j'ai appris qu'il s'appelait Denzel et qu'il venait d'emménager ici avec sa mère, Michelle. À partir de ce moment-là, je ne pouvais plus me concentrer sur autre chose, car le beau Denzel et ses abdominaux paradisiaques me trottaient dans la tête. Hé, quoi de neuf? Ah, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Oups, désolée. C'est juste que je crois que j'ai le béguin pour notre nouveau voisin, Denzel. Quoi? Pour de vrai? Ouais, mais je ne sais pas quoi faire. Tu as un conseil? J'en ai plein, mais... Oh allez, je ferai n'importe quoi, je t'en prie. Ok. Maintenant, écoute bien. D'après Carson, la meilleure façon de montrer mon charme est de montrer mes muscles. J'ai donc installé ce nouveau sac de frappe juste devant la maison. J'ai attendu qu'il se montre et j'ai utilisé toutes mes forces pour le frapper. Et Denzel n'est tellement pas impressionné qu'il se contente de jeter froidement les ordures, puis de claquer la porte. Plus tard, j'ai attendu que Denzel apparaisse à sa fenêtre et j'ai commencé à soulever mon bureau d'une main pour l'impressionner. Yoga du soir! Il m'a regardé comme si j'étais un clown de cirque et a fermé les stores. Dépité, je suis allée parler à Carson le lendemain. Rien de ce que j'essaye ne marche, il s'en fout. Tu es sûr? Ça a marché à chaque fois que j'ai voulu avoir des filles. Mais je suis une fille. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? J'ai compris. Mais qu'est-ce qu'il y a de si intéressant de toute façon? Tu pourrais être avec moi à la place. Je peux mieux te traiter, Pam. Tu es comme un frère pour moi, Carson. Merci pour ton aide au passage. Autant dire qu'on ne pouvait pas compter sur lui. Mais ce n'est pas tout. Le lendemain, j'ai déjà vu Carson et la bande acculer Denzel. Je me suis immédiatement précipitée pour le protéger. Détends-toi, nous ne faisons rien. C'est juste que Denzel voulait ce sac pour sa maman, mais je le voulais pour toi. Et si on se battait à coups de poing pour régler ça? Celui qui gagne l'aura? C'est juste, non? Je l'ai déjà eu, donc je ne vois pas de raison de me battre, mais si tu insistes, tu peux l'avoir. Arrête de faire semblant d'être si généreux. Dis simplement que tu as peur, mauviette. Ouais. Je n'aime pas me battre. Puis il s'en va calmement, et je le rattrape au coin de la rue. Hé, ne t'inquiète pas, j'assure tes arrières. Carson ne pourra pas te toucher. Pas besoin.
Tu ne penses pas que je peux te protéger? Je suis une boxeuse, juste pour que tu le saches. Ah! Ha! Ha! Tu sais ce que je déteste le plus au monde? Les boxeurs. Et au fait, pourrais-tu déplacer ton sac de boxe ailleurs? Il me frustre à chaque fois que je le vois. Tous mes efforts pour le charmer n'ont donc servi à rien? Et qu'est-ce qu'il a contre la boxe d'ailleurs? Les jours suivants, en rentrant de l'école, j'ai assisté à ce qui semblait être une vive dispute entre papa et Michelle, la mère de Denzel. Je suis venue demander ce qui se passait et il s'est avéré que Michelle venait d'ouvrir une nouvelle pizzeria juste à l'angle de la maison de ma famille. Maintenant, elle est officiellement en concurrence avec nous. J'ai perdu mon emploi en ville et faire des pizzas est le seul travail que j'ai jamais eu. Mais pourquoi dans cette ville? Pourquoi si près de notre restaurant? En fait, nous avons hérité le terrain de la grand-mère de Denzel et je ne peux pas me permettre de déménager ailleurs. Mais crois-moi, je ne voulais pas faire concurrence à ton père. Je vois. Pourquoi ne viendrais-tu pas manger des cookies? Denzel m'a dit que tu étais dans la même classe que lui, non? Denzel a parlé de moi? C'est sûr que c'est gênant avec Michelle, mais si je peux être proche de Denzel à nouveau, pourquoi pas? Une fois à l'intérieur, j'ai tout de suite été impressionnée par une maison entretenue par la main d'une femme. C'est un petit espace, mais on s'y sent bien. Tout était si bien organisé, et regardez tous ces talons hauts. Waouh! Pamela, je viens de remarquer que tes cheveux sont magnifiques. Je peux les coiffer? Vraiment? S'il te plaît, fais-le! Papa me faisait porter un bonnet tout le temps, parce qu'il me décoiffait tout le temps. C'est tellement agréable d'être à nouveau une fille. En rentrant à la maison, je me suis dit que Michelle était très gentille et qu'elle me rappelait maman. Alors j'ai expliqué à papa en essayant de le calmer. Mais quand Carson lui a chuchoté quelque chose, il a immédiatement décidé de déclarer la guerre à Michelle. Ironiquement, la pizzeria de Michelle a rapidement attiré tous les clients. Car Denzel en costume de serveur, c'est du haut niveau. Carson et papa, furieux, ont décidé de leur faire des farces, en commençant par l'enseigne du restaurant. Ils ont ensuite fait circuler sur internet des rumeurs selon lesquelles Michelle ne s'était pas lavé les mains après être allée aux toilettes et s'était directement mise à pétrir la pâte. Carson a même prévu avec mon père d'introduire un rat dans la pizzeria de Michelle pour faire fuir les clients. Mais je l'ai informée juste à temps et elle a réussi à éviter le pire. Pendant ce temps, plus je traînais avec Michelle, plus nous nous rapprochions. Nous avons fait du shopping ensemble, nous avons recréé tous mes plats préférés que maman avait l'habitude de faire et elle m'a même appris à me maquiller. Pamela est si jolie, n'est-ce pas Denzel? Est-ce que j'hallucine ou est-ce qu'il vient de rougir? Un jour, je suis venue au restaurant de Michelle après les cours, mais il n'y avait pas autant de monde que d'habitude. Et Michelle semblait si déprimée. Quelqu'un s'est fait passer pour moi et a mis en ligne des critiques désagréables sur le restaurant de ton père. Les habitants de la ville ont cru que c'était moi. Ils ont décidé d'annuler mon contrat et de m'accuser d'utiliser des pratiques déloyales. Mais je te jure que je n'ai rien à voir avec ça. Mal à l'aise, j'ai couru à la maison pour confronter mon père. Mais quand je suis arrivée, j'ai vu une silhouette noire sprintant et s'éloignant de Carson et de papa. Sale voleur, arrête-toi là! Soudain, Denzel est apparu là où le voleur se dirigeait. Il l'a immédiatement pris Denzel en otage. Arrête-le! Mais Denzel est resté figé sur place. C'est alors qu'une moto est arrivée en trombe. Le voleur a rapidement repoussé Denzel, a sauté sur la moto et s'est enfui. Je me suis précipitée pour voir si Denzel allait bien, mais il semblait ennuyé et il est parti. Nous aurions pu capturer le voleur, quel lâche! Denzel s'est figé à ses mots, mais il a lâché prise et s'est éloigné. Plus tard, j'étais contente de savoir que le voleur n'avait rien volé chez moi, mais Carson a recommencé à dénigrer Denzel. Monsieur Barclay, je pense que Denzel est à l'origine du vol. C'est probablement pour cela qu'il les a laissés partir. Ça suffit! Pourquoi dois-tu être si suspicieux et haineux? Ah oui? Et toi? Tu t'amuses à dénoncer notre plan à Michelle? Quoi? Tu leur as raconté nos plans? Je l'ai fait, et alors? Depuis quand es-tu devenu si mesquin, papa? Et toute cette histoire de fausses critiques? C'est toi qui t'es fait passer pour Michelle et qui a donné de mauvaises critiques à notre restaurant. Alors elle a été décommandée, n'est-ce pas? Papa n'a pas dit un mot quand Carson est intervenu. Tu as des preuves? Comme je le pensais, pendant que tu traînais avec ces cons, Monsieur Barclay et moi avons fait des recherches et découvert que Denzel était le fils de Rocky, son pire ennemi. Je ne peux pas imaginer que le fils du boxeur soit une telle mauviette. Arrête de le traiter de mauviette! Ça suffit. Pamela, tu n'as qu'un seul choix. Arrêtez de fréquenter Michelle et cette mauviette. Je n'accepterai jamais ce genre d'homme. Trop frustrée, je suis partie en trombe et je suis allée directement chez Michelle. Je lui ai alors tout déballé, et elle m'a invitée à rester jusqu'à ce que papa se calme. En pensant à ce que Carson avait dit plus tôt, j'ai demandé. Alors, le père de Denzel est Monsieur Rocky, le boxeur? Oui, c'est lui. Mais nous avons divorcé il y a longtemps. Denzel est resté avec moi depuis. La situation est soudain devenue gênante et pesante. Denzel s'est levé et est parti. C'est juste que Denzel n'aime pas parler de son père. Quoi qu'il en soit, je vais aller me coucher. Fais comme chez toi, d'accord? Je rejoins alors Denzel lorsqu'il prend soudainement la parole. Tu sais pourquoi je ne me suis pas battue? Ce jour-là avec Carson au centre commercial ou même aujourd'hui, tu penses probablement que je suis un lâche aussi. Non, ce n'est pas ce que je pense de toi. Quand j'étais enfant, je l'admirais et je rêvais même de devenir boxeur comme lui. Mais ensuite, ce même homme, en dehors du ring, est devenu un monstre pour ma mère. Je l'ai mis sur un piédestal, mais il a rendu notre vie misérable. Je me suis donc juré de ne jamais recourir à la violence et j'ai arrêté la boxe. C'était donc pour cela? Il pensait que le sport lui-même rendait les gens violents? Étonnamment, après la discussion sur le toit, Denzel a semblé moins distant et m'a même attendu après les cours.
C'était encore un peu gênant, mais le simple fait d'être aussi proche de lui a suffi pour que mon cœur rejoigne le Formule 1. Cependant, Carson n'arrêtait pas d'être la troisième roue du carrosse. Legend, oh legend, la légende, la troisième roue du carrosse, toujours dans le chemin. Il nous suivait partout et les gens commençaient à nous appeler les trois mousquetaires. Pendant ce temps, les farces de Carson et de papa devenaient de plus en plus sérieuses. Les camions d'approvisionnement de Michel étaient constamment trafiqués et perdaient tous leurs ingrédients en chemin. Michel était désemparé, tandis que Denzel était furieux et suggérait qu'il aille chercher les ingrédients lui-même. J'en avais assez. Cet après-midi-là, alors que papa était encore occupé au restaurant, j'ai confronté Carson. C'était toi depuis le début, n'est-ce pas? Papa ne pouvait pas faire ça tout seul. Grâce à toi, Denzel va devoir porter les provisions lui-même ce soir. Toujours Denzel, Denzel. Est-ce que notre conversation pourrait porter moins sur ce lâche et plus sur toi et moi? Alors peut-être que je pourrais convaincre Monsieur Barclay d'arrêter. Dans tes rêves les plus fous. Même si tu étais le seul homme restant sur Terre, je préférerais m'éteindre plutôt que de sortir avec toi. Voilà qui devrait le ramener à la raison. Mais plus tard dans la journée, j'ai reçu un texto de Carson. Si tu veux savoir qui est responsable du sabotage, viens à la casse. Oh, au fait, Denzel va passer aussi, non? Expédier les ingrédients et tout le reste. Qu'est-ce qu'il prépare? J'ai envoyé un texto à papa pour qu'il vienne avec moi. Ça lui montrerait le vrai visage de Carson. Puis j'ai couru jusqu'à la casse. En arrivant, j'ai vu Carson tout seul. Tu avais raison. C'est moi qui ai truqué les critiques de Michel et saboté ses camions de ravitaillement. J'ai essayé de t'avoir, mais tu n'avais Dieu que pour ce stupide Denzel. Mais dans un instant, tu verras que tu as choisi la mauvaise personne. Qu'est-ce que tu fais? Il m'a attaché à une voiture malgré mes efforts pour me libérer, puis il est allé mettre en place ce qui semblait être un piège. C'est alors que j'ai vu Denzel transportant des marchandises sur un scooter, sur le point d'arriver. Non, Denzel! Ne fais pas ça! Il a foncé dans le piège, a perdu le contrôle et est tombé. Oh, bouh, ça t'a fait mal? Tant pis, toi et moi, on va se battre ici et maintenant. Celui qui gagne peut avoir Pamela. Je t'ai dit que je ne me battais pas. Tu vois, Pamela, il n'est pas intéressé. Tu es prêt à aller aussi loin pour prouver ton point de vue? Tu sais quoi? Challenge accepté. Oh non, il vient de tomber et semble s'être fait mal à la jambe. Carson a immédiatement éliminé Denzel. J'étais en train de crier quand quelqu'un est apparu à côté de moi. Papa! Chut! Voyons voir. Un vrai boxeur ne recule pas facilement. Juste à ce moment-là, nous avons vu Denzel se lever lentement et soudainement mettre Carson KO. Nom d'un chien! D'où vient cette soudaine explosion de puissance? Je me suis immédiatement précipitée pour aller voir Denzel, tandis que papa est allé voir Carson. J'avais confiance en toi, mais tu as osé faire toutes ces sales affaires dans mon dos. Tu ne mérites pas d'être un vrai boxeur. Sors de ma vue pour de bon. Maintenant. Qui est le lâche maintenant, hein? Tu as dit que tu ne te battrais jamais? Mon père me fait croire que la boxe est violente et que la violence est mauvaise. Mais ce n'est pas le cas. C'est l'abus de violence qu'il est. C'est bien de se battre pour la justice. Dans ce cas, de se battre pour les gens que j'aime. Désolé, Denzel. J'ai eu tort de te juger trop vite. Tu n'es pas du tout un lâche. C'est vrai. La bravoure d'un homme ne vient pas seulement de ses muscles ou de sa combativité. Elle doit venir de son esprit. Hein? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Wow, je n'aurais jamais pensé que tu puisses être aussi mature. Mon père est ensuite allé s'excuser auprès de Michel pour avoir nui à ses affaires et lui a suggéré d'unir leurs forces pour ouvrir une nouvelle pizzeria. Heureusement, Michel était cool et a accepté. Après cela, Denzel a décidé de se remettre à la boxe. Et le mieux, c'est que mon père nous enseigne à tous les deux. Ok, vous pouvez vous entraîner maintenant. Je dois aller au restaurant pour aider Michel. Et vous savez quoi d'autre? Denzel et moi sortons enfin ensemble. Aïe, ça fait mal! Oh, je suis désolée, Oh, toi et tes bêtises. C'est vrai que ça fait mal, je ne plaisante pas? Est-ce que ça aide alors? Bonjour, je suis Anita, une pro des sciences et une prodige de la robotique. J'ai gagné d'innombrables trophées, dont un pour avoir fabriqué une réplique parlante de BB-8. Mais c'est le cœur de mon amoureux que je ne peux pas gagner. Tom vient de refuser de m'accompagner au dernier bal du collège. Mais qu'importe, j'ai ma meilleure amie, Barb. Ce sera quand même sympa, on peut y aller ensemble. Nous sommes arrivés au bal pour constater que tout le monde avait un cavalier, sauf nous. Eh bien, c'est un peu gênant. Bougez, c'est une piste de danse, mesdames. Soit vous dansez, soit vous sortez. Je parie que c'est la première fête à laquelle vous assistez, comme si Tom allait sortir avec une telle perdante. Ouais, tu devrais plutôt demander à tes robots de sortir avec toi. Alors qu'elle s'en allait en riant, je me suis sentie découragée. Barb m'a dit de ne pas les écouter, mais leurs paroles me dérangeaient. Je me suis rendu compte que si je ne changeais pas, je gâcherais le reste de mon adolescence en étant une ratée qui serait exclue de tout ce qui est amusant. Je devais me réinventer avant qu'il ne soit trop tard. Pendant les vacances d'été, j'ai réfléchi et j'ai compris qu'il n'y avait qu'une seule solution. Je devais inverser le scénario où personne ne savait qui j'étais et c'est l'occasion parfaite pour cela. Le lycée. J'ai délibérément choisi une école située à l'autre bout de la ville. C'est un peu gênant, mais c'est comme ça que je suis sûre de ne croiser personne de mon collège local. Sauf Barb, bien sûr, qui y va aussi avec moi. Hey, vous me reconnaissez?
je suis toujours Anita. Vous aimez mon nouveau look? J'ai changé de style, j'ai laissé tomber mes lunettes et tous les trucs de geek pas cool. Oh, surprenons ma meilleure amie. Anita? Waouh, tu parles d'une transformation en Captain Marvel! Merci beaucoup, cette couleur de cheveux est tellement de saison en ce moment. Attends, tu ressembles à Chelsea? Oh, c'est vrai, c'est drôle. Tu parles comme elle aussi? Ok, donc Chelsea était cette fille populaire du collège. Ouais, j'ai peut-être passé tout l'été à l'étudier. D'accord, j'ai vraiment reproduit son style et ses manières. J'apprends juste à m'améliorer, ce n'est pas différent d'utiliser les humains comme modèle pour programmer un robot. Et puis, ce n'est pas comme si Chelsea était là pour m'embêter. En parlant de robots, comment va ton bébé 8? Non, c'est mon passé. On ne sera jamais cool et on n'aura jamais de petits amis si nos camarades pensent qu'on est des intellos. Viens avec moi après l'école, je vais te relooker aussi. C'est bon Anita, ça ne me dérange pas d'être une intello. Mais si ça te rend heureuse, alors tu as tout mon soutien. Ma douce et naïve Barbe ne se doutait pas à quel point être cool serait incroyable. Ce sont les enfants cool ici, alias les celebrities. Ils sont si éblouissants et populaires. Et oh, qui sait, il est si beau. Je me suis donc approchée avec assurance pour me présenter à tout le groupe quand... Ah! Heureusement, personne ne semble avoir remarqué ma chute. Ou alors, ils s'en fichent. De toute façon, ce n'était que mon premier jour ici. J'avais beaucoup de temps pour m'intégrer aux célébrités et pour attirer l'attention de ce beau gosse qui s'appelle soi-disant Eric. Au début, les filles populaires ne m'ont pas remarqué. Mais quelques jours plus tard, Lu, la responsable de Celebrities, a eu un problème de rouge à lèvres et j'ai volé à son secours. Tu vois, je te l'avais dit, cette teinte bordeaux ressort vraiment sur ton teint froid. Ruby Woo, c'est le style 2015 d'Ashley. Tu peux le ranger. Et c'est ainsi que je suis devenue membre du groupe. Elles m'ont invitée à leur soirée, à leur virée shopping et à leur journée spa. C'est comme si j'entrais dans un tout nouveau monde, un monde très brillant. J'ai pu m'asseoir avec elles à l'heure du déjeuner, où elles mangeaient des plats hypocaloriques. Normalement, je mangeais la même chose qu'elles, mais aujourd'hui, ma mère m'avait préparé un sandwich spécial avec le Moist Maker, comme celui de Ross dans Friends. Désolée les gars, mais Anita ne partage pas la bouffe. Tu vas vraiment boire ça? On peut pratiquement voir la graisse et le lactose tourbillonner dedans, c'est dégueulasse. Oh d'accord, on dirait que l'humidificateur va devoir attendre. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu Barbe partager les incroyables macaronis au fromage de sa mère avec ses nouveaux amis geeks. Je n'ai pas parlé à Barbe depuis des semaines. Nous avons essayé de reporter notre rendez-vous car j'avais des manucures avec Lu, la fête de Hailey et toutes ses courses après l'école, qui devenaient de plus en plus chères. Tu ne vas pas acheter ça? Tu n'as rien acheté? C'est parce que je ne porte que des vêtements sur mesure en coton égyptien ou au moins en lin de soie. Ok. Dans ce cas, tu peux être notre assistante? Assure-toi de porter un joli cardigan demain pour notre post Instagram OOTD. Ashley a fait une liste des couleurs disponibles. C'est pourquoi j'ai dû utiliser tout mon argent de poche pour ce gilet. Mais ce n'est pas grave, c'est comme ça que les clics populaires doivent être. Et c'est si gentil de leur part de me laisser traîner dans les parages. Je me pavanais fièrement aux côtés des célébrités, ressemblant à merveille à l'une d'entre elles. Les autres élèves nous regardaient bouche bée et ça faisait du bien. Mais soudain, j'ai été prise de vertige. J'ai commencé à trembler et à avoir froid. Puis, c'était le noir complet. Je me suis réveillée à l'infirmerie, devant le visage inquiet de Barbe. « Oh bien, tu es réveillée! Ce n'est pas étonnant que tu te sois évanouie. Tu ne manges pas assez. »« Quoi? Je mange très bien. En plus, être maigre, c'est chic. Je ne discute pas avec toi. Tu as de la chance que ta tête n'ait pas heurté le sol grâce à Eric. » Eric m'a sauvée. Il a dû m'attraper comme dans un film romantique. Ce régime est incroyable. Sans lui, je ne me serais pas retrouvée dans les bras d'Eric. Plus tard, j'ai essayé de le remercier, mais il a mis ses écouteurs et est parti. Et je ne l'ai jamais vu à aucune des fêtes des célébrités ou quoi que ce soit d'autre. Un type aussi sexy que lui traîne probablement avec une clique encore plus cool et s'intéresse à des filles encore plus populaires. Je dois faire plus d'efforts. Mais mon côté geek n'allait pas rester refoulé. Une fois, ce type a critiqué Spider-Man 2099, mon personnage préféré. Le mec ne comprend pas comment fonctionne le multivers, et son costume est nul. Tu te fous de moi? Comme si tu savais comment ça marche. Et son costume incorpore la technologie Parker, a des caractéristiques de furtivité et des araignées soucoupes qui explosent. Ok, calme-toi la nouvelle. C'est juste un mec bizarre qui saute en spandex. C'est ça, reste cool. Les enfants cool ne s'intéressent pas aux super-héros. Heureusement, tous les autres semblaient distraits. Je me suis retournée pour regarder et j'ai vu qu'ils étaient déjà attroupés autour d'une nouvelle gamine avec un énorme sac à dos, un t-shirt de bande dessinée et un jean. Hein? C'est comme si je me retrouvais au collège. Quand j'ai réussi à regarder de plus près, j'ai failli tomber en état de choc. C'était Chelsea. Pourquoi la jolie et populaire Chelsea aurait-elle fait un virage à 180 degrés sur son apparence? J'ai essayé d'éviter Chelsea, mais une fois, alors que j'essayais d'approcher Eric, elle est apparue et lui a parlé. Chelsea connaît-elle Eric? Depuis quand? Comment se fait-il que... Ah! Le temps s'est arrêté alors que je fixais ses grands yeux rêveurs. Mais... Vous tombez encore amoureux l'un de l'autre? Tu ferais mieux de rester dans ses bras. Je me suis éloignée rapidement et j'ai croisé Chelsea. Nos regards se sont croisés. Est-ce qu'elle m'a reconnue? Elle n'a rien dit. Mais est-ce que j'ai vu un sourire en coin? Je devais savoir si Chelsea m'avait vraiment reconnue. Alors je me suis tournée vers Barbe. C'était un peu gênant, car nous ne nous étions pas parlé depuis longtemps. Mais heureusement, Barbe a été cool et m'a dit qu'elle essayerait de le savoir. Nous avons bavardé un peu, puis elle m'a demandé.
Nous allons toujours au Comic-Con le 7, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, j'ai hâte. J'étais excitée par Comic-Con, jusqu'à ce que, quelques jours plus tard, les Celebrities fassent une grande annonce. Ils allaient assister au concert de Conan Gray, le 7. Est-ce que tu viens? Ou est-ce que tu as une convention d'intello tragique à laquelle tu dois aller? Hein? C'est étrangement spécifique. J'ai paniqué et j'ai dit oui au concert. Nous devions donner de l'argent à Ashley le lendemain, et elle se chargerait d'acheter les billets de tout le monde. Mais grâce à ce cardigan hors de prix, comment suis-je censée me payer ça? Je suppose qu'il y avait un moyen de payer. Le fonds Comic-Con de Barb et moi, qu'on économise depuis le collège. Je ne faisais qu'emprunter et j'allais certainement rembourser. Le lendemain, les célébrités se sont réunies pour discuter du concert. Du coin de l'œil, j'ai vu une Barbe à la mine déconfite. Qu'en est-il de notre plan? Est-ce que tu viens de dépenser toutes tes économies pour un concert qui ne t'intéresse même pas? Je suis désolée, je te promets que je te rembourserai. J'ai juste besoin de temps. Alors, tu as aussi dépensé ma part? Comment tu peux? Je me suis sentie très mal. Je n'ai jamais voulu contrarier mon amie comme ça. Je voulais juste m'intégrer. Seulement, après ce jour, je me suis retrouvée malheureuse avec les célébrités. Plus je passais du temps avec elles, plus certaines choses me faisaient douter de la dynamique de ce groupe. Par exemple, elles parlaient beaucoup de l'importance d'être respectueuse de l'environnement, mais elles commandaient des Uber Eats presque tous les jours et achetaient constamment de nouvelles pailles réutilisables et des tasses Stanley mignonnes. De plus, c'était toujours Lu qui décidait, et elle parlait même des membres de leur propre groupe derrière leur dos. Je me suis souvent retrouvée à chercher Barb et à me sentir coupable. Sur le chemin du retour, je traînais des pieds, me sentant mal, lorsque je suis passée devant un magasin d'électroménager. J'ai vu des élèves de l'équipe de robotique de mon école qui se débattaient avec leurs droïdes, et je leur ai donné un coup de main. Si tu veux l'argent de mon déjeuner, prends-le. Mais laisse Gers Prosnat tranquille, s'il te plaît. Nous avons travaillé dur dessus. J'ai essayé de leur expliquer que je voulais juste les aider, mais ils ont continué à me repousser. Je me suis regardée en face et j'ai compris que je n'étais pas la bienvenue, parce que j'avais tout abandonné pour ressembler à une célébrité, mais je n'avais pas l'impression d'en être une. J'avais laissé les célébrités bousculer les autres. Était-ce vraiment la vie que je voulais? Ce week-end était censé être la journée spa avec les célébrités, alors je suis allée au centre commercial pour demander à Lu mon billet de concert. J'allais le vendre et rembourser Barb, mais quand je suis arrivée, j'ai vu Chelsea avec eux. Mais il avait l'air à nouveau cool. Je ferais mieux d'y aller, mais trop tard. Chelsea m'a rattrapée et a dit à tout le monde: « Les gars, regardez qui est là !» Fait amusant, Anita et moi étions amies au collège. Couvre-toi de fond de teint autant que tu veux, mais ton côté intello se verra quand même. Tout le monde s'est mis à rire, et c'est là que j'ai compris que tout le monde était dans le plan de Chelsea pour me dénoncer. Je voulais partir, mais j'avais encore besoin de mon billet. Bien sûr, tu peux le récupérer, mais à une condition. Lave-toi ton déguisement de Chelsea et redeviens la petite fille pathétique que tu étais. Elles m'ont donc demandé de me laver les cheveux dans une bassine décorative d'un magasin Luche, sous les yeux confus de tout le monde et de leur caméra de retransmission en direct. J'ai ravalé ma fierté et je l'ai fait, pour Barb. Mais par la suite, Lu est revenu sur sa parole. En fait, je l'ai donné à Chelsea, pas de chance. Oups, dommage que je n'ai jamais accepté le marché que Lu avait conclu avec toi. Je me suis sentie envahie par la panique et la honte. J'ai couru et je suis tombée sur quelqu'un. Eric. Voyant que j'étais bouleversée, il m'a emmené boire un café et discuter. Dès que nous nous sommes assis, j'ai fondu en larmes et je lui ai raconté que j'avais tout perdu. Ma popularité, ma dignité, mes amis. Tout a commencé à s'écrouler quand Chelsea est apparue tout à coup. Et l'effet domino a pris le dessus. Chelsea? J'ai toujours su qu'elle était méchante, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle irait aussi loin. Comment peux-tu être amie avec elle? Quoi? Non, ce n'est pas ce que tu crois. Tu ne me reconnais toujours pas? Qu'est-ce que tu veux dire par reconnaître? Il m'a alors révélé qu'il venait de mon collège. J'étais secouée, mais en plissant les yeux, je me suis rendu compte qu'il m'était vaguement familier. Wouah, la puberté t'a frappé comme un camion. Pareil pour toi. Oui, non, ce n'était pas la puberté pour moi. J'étais marquée émotionnellement par le fait d'être exclue, et j'ai eu peur de rater des trucs cool. Alors je me suis transformée en clone de Chelsea pour être populaire. C'est insensé. Mais si ça veut dire quelque chose, je préfère l'ancienne toi. C'est super de te voir dans cette école, mais quand j'ai vu que tu avais changé et que tu avais rejoint les célébrités, j'ai eu un peu d'appréhension. Mais pour de vrai, je mourrais d'envie que tu me remarques. J'étais très surprise. Il m'aimait bien depuis le début. Soudain, Chelsea est intervenue. Pourquoi c'est toujours elle? Je me suis transformée pour lui ressembler. Tu as dit que tu aimais les filles intello. Alors pourquoi pas moi? Qu'est-ce que tu racontes? Chelsea aimait bien Eric? Alors elle a vraiment copié mon look? Et pour cette raison? Je suis désolée, Chelsea, mais ce sont mes sentiments. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies rejeté 2 fois pour cette petite intello. Et elle ne se ressemble même plus. Chelsea, il n'a jamais été question d'apparence. Il s'agit de ce qu'elle est. Au milieu de tout ça, j'ai enfin compris quelque chose. J'étais bien comme ça. Je n'avais pas besoin d'être autre chose. J'ai changé d'école et je me suis transformée en abruti pour toi. Ah! Tu as de la chance cette fois. En regardant Chelsea partir, j'ai réalisé à quel point j'étais constamment anxieuse et sur les nerfs à l'idée d'avoir foiré en traînant avec les célébrities. Les moments de bonheur avec de vrais amis, où je pouvais être moi-même, me manquaient. Pendant tout ce temps, j'ai cru que j'avais raté tout ce qui était amusant. Mais en fait, je n'ai rien raté du tout. La vraie façon d'avoir une belle adolescence, c'est de la passer avec des gens qui vous apprécient vraiment, et de faire des choses que vous aimez vraiment. J'ai remercié Eric, puis je suis partie,
Je devais d'abord faire quelque chose d'important. Je suis rentrée chez moi et j'ai réparé mon bébé 8. Puis je l'ai emmené chez Barbe. Désolée, Barbe. Je suis vraiment désolée, Barbe. J'avais tellement envie d'être cool que j'ai oublié ce qui comptait vraiment. Tu me manques et notre amitié me manque tellement. Tu m'as manqué aussi. Et j'ai vu cette vidéo humiliante et je voulais juste savoir si tu allais bien. Après réflexion, je te pardonnerai si tu me donnes ton bébé 8. Impossible, car je le vends en ligne pour me faire de l'argent et te rembourser. Je l'ai seulement emporté ici pour rendre mes excuses plus significatives. Ça a marché ? Nous nous serrons toutes les deux dans les bras. Les jours suivants, à l'école, j'ai fait de mon mieux pour arranger les choses. Je suis revenue à mon ancienne image, avec une légère amélioration. Je ne peux pas laisser mes talents d'esthéticienne se perdre maintenant. Et j'ai ressorti tous mes trucs d'intello. Je me suis présentée au club de robotique, et cette fois, j'ai pris confiance en moi et j'ai immédiatement réparé leur robot. Je t'avais dit que je pouvais t'aider. Ne jugez pas un livre par sa couverture. C'est le travail des celebrities. Regarde-toi, toute heureuse et souriante avec ton genre de nerd perdant. Oui, je suis heureuse, alors que tu as déjà essayé et échoué à être l'un d'entre nous. Tu te souviens ? Être une nerd, ce n'est pas seulement une question d'apparence, c'est aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Au fait, comment s'est passé le concert ? J'ai entendu dire que ton comportement fanatique t'avait fait expulser. Ça a l'air passionnant. Chelsea et les célébrités avaient l'air furieux en partant. Mais je m'en moquais, car j'étais enfin de retour à ma place. Bonjour, je suis Aubrey, une fille super intelligente avec un QI de 200. Et vous n'avez qu'à vous préparer à mon histoire époustouflante. Avant de continuer, merci de j'aimer et de vous abonner. J'ai grandi dans un petit village de campagne où l'on vit de l'agriculture. Ma famille avait du mal à mettre de la nourriture sur la table, alors je n'ai pu aller qu'à l'école d'un monastère. Mais depuis mon enfance, j'ai toujours été un peu différente. Le système est en train de planter, veuillez patienter un moment. Les poulets coûtent 15,55 $, moins 15%. Les céréales, 2,49 $. Les pommes de terre, le détergent à lessive. Le total est donc de 64,85 $ avec les réductions et les taxes. Maman s'est vite rendue compte que j'étais un enfant doué. Elle m'a donc aidé à sauter quelques classes, et à l'âge de 5 ans, je faisais déjà des maths dans le secondaire. J'étais toujours la meilleure de ma classe, et les autres élèves me soudoyaient avec des bonbons pour que je les aide à faire leurs devoirs. À l'âge de 8 ans, j'ai obtenu un score de 760 au concours de mathématiques SAT, et j'ai gagné le concours d'orthographe. Je suis devenue un phénomène dans la région, et les journalistes m'ont même fait passer le test de QI de Stanford Binet, qui a montré que j'avais la même intelligence qu'une personne âgée de 22 ans et 11 mois. Mes parents étaient très fiers de moi, surtout mon père. Papa, ils m'ont tous donné des Legos et des bandes dessinées en récompense, comme si j'avais 8 ans. Oui, ils se trompent tous. Tu as déjà 8 ans et 5 mois, petite vieille. Il était le seul à pouvoir engager des conversations intéressantes avec moi, jusqu'à ce qu'il tombe gravement malade. Mais les bons chirurgiens étaient introuvables dans cette campagne reculée, et nous n'avions pas non plus les moyens de l'emmener au centre. Nous étions désespérés de voir sa situation s'aggraver de plus en plus. Puis il est décédé, nous laissant au plus profond du désespoir. Peu après, maman ne pouvait plus payer mes frais de scolarité, et j'ai dû abandonner l'école. Aubrey, je suis vraiment désolée. Ne t'inquiète pas, maman. Il n'y a rien que l'école puisse enseigner que je ne puisse apprendre par moi-même. Elle m'a donc inscrite à la bibliothèque, et c'est là que j'ai vécu mes plus beaux souvenirs, où j'ai pu me plonger dans des connaissances intéressantes provenant du monde entier. Je marchais dans l'allée, passant distraitement mes doigts le long du dos des livres, quand l'un d'entre eux a attiré mon attention. Les souvenirs de mon père me sont revenus en mémoire. S'il avait été opéré, il ne serait pas mort. J'ai commencé à tourner les premières pages, et j'ai été immédiatement captivée. Puis soudain, un désir ardent a jailli dans mon cœur. Je veux devenir chirurgienne. J'ai donc étudié tous les livres de médecine que j'ai pu trouver, en particulier ceux de cet auteur. Et j'ai décidé d'économiser de l'argent pour entrer à l'école de médecine le plus tôt possible. Pour me rapprocher de mon rêve, j'ai déménagé en ville et j'ai postulé pour un emploi dans un café, juste à côté de l'école de médecine. Seulement... Tu as déjà cassé 10 assiettes cette semaine. Tu essaies de battre un record ? Allez patron, ce ne sont que quelques assiettes. Ce n'est pas comme si j'avais brûlé tout le magasin ou quelque chose comme ça. Ceci sera déduit de ton salaire. Si tu recommences, tu seras renvoyé. D'accord, c'est ma faute. Mais je savais qu'il ne me renverrait pas. Personne d'autre ne peut mémoriser autant de commandes d'un coup, même le maître du Diner Dash. Plus tard, j'allais servir un groupe d'étudiants lorsque j'ai entendu qu'ils discutaient d'un cas d'urgence. Nous devons retirer ce caillot de sang dans le segment 4 du foie et rincer le lobe gauche. Il faut absolument commencer par la veine hépatique moyenne. Ce mec est sérieux ? Absolument pas. Une coupe moins intrusive serait le long du ligament falciforme pour permettre l'accès au segment 3. Tout le monde s'est tu et m'a regardé comme si j'étais un extraterrestre. Soudain, l'homme d'âge moyen parmi eux s'est levé. Beau travail, jeune femme. Votre méthode est beaucoup plus efficace que la réponse de mon élève. Dans quelle classe êtes-vous ? Oh, je ne suis pas étudiante en médecine, mais j'aspire à le devenir un jour. Cet homme m'a demandé de m'asseoir et a continué à me poser d'autres questions d'ordre médical, auxquelles j'ai répondu avec aisance. L'adrénaline montait en flèche. Depuis le décès de mon père, je n'avais pas eu de discussion aussi intéressante. Quelques jours plus tard, l'homme est revenu et a révélé qu'il était le docteur Sin Levis et le directeur de l'école de médecine.
Oh mon Dieu, vous êtes mon auteur préféré. Je vous admire tellement. Merci, jeune fille. Quoi qu'il en soit, je suis venue ici aujourd'hui avec une offre. J'ai été impressionné par vos connaissances dans le domaine médical et je pense que vous méritez une bourse d'études complète dans la plus prestigieuse école de médecine. Quelqu'un peut-il me pincer maintenant? C'était vraiment une bénédiction du ciel que je ne laisserai certainement pas s'échapper. Le premier jour, je suis allée à l'école très tôt pour explorer le plus possible le campus. Cet endroit était tellement plus grand et mieux équipé que mon ancienne école. Je cherchais ma classe dans le couloir quand quelqu'un m'a bousculé. Oh, ce n'est pas le type qui a donné la mauvaise réponse au café? Il s'est excusé froidement et s'est empressé d'aller dans la classe là-bas. 412? C'est aussi ma classe. J'ai appris que c'était Henri, le meilleur élève de la classe. Mais, visiblement, il n'était pas si bon que ça. On verra bien. Tous les cours théoriques ne m'ont pas fait transpirer. Et j'ai même repéré quelques erreurs commises par les professeurs. À l'heure du déjeuner, je me suis rendue à la cafétéria, m'approchant du premier groupe qui a attiré mon attention et qui avait l'air sympathique. Tu veux de mes frites? Les frites contiennent une grande quantité de graisses trans qui sont associées au diabète de type 2, aux maladies cardiaques et à l'obésité. Un jour, vous aurez une attaque et vous saurez pourquoi. Remerciez-moi plus tard. Mais ils ont tous fait la moue et sont partis tout de suite. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? C'est alors qu'une gentille fille est venue me voir. Je m'appelle Laura, je peux m'asseoir? Bien sûr. Puis elle m'a dit qu'elle avait été isolée elle aussi, simplement parce qu'elle n'était pas aussi intelligente que les autres élèves. Pourquoi sont-ils si méchants? Hey, pourquoi tu dois être dérangée par ces gens toxiques? Est-ce qu'ils te donnent 1 centime pour tes pensées? Ce qui compte, ce n'est pas le nombre d'amis que tu te fais, c'est d'en trouver un qui connaisse ta valeur. Tu as raison, je m'appelle Aubrey au fait. Je sais, j'étais dans la même classe que toi ce matin. Et la façon dont tu discutes avec notre professeur, waouh, c'est impressionnant. Laura et moi sommes rapidement devenus amies. C'est génial de l'avoir à mes côtés. Elle qui a su voir mon intelligence et qui m'a toujours encouragée à m'exprimer. Aujourd'hui est arrivé un grand événement. Une conférence organisée par nul autre que le docteur Lewis. Mais j'étais loin de me douter que cet événement deviendrait un champ de bataille entre Henri et moi. Déterminée à impressionner le docteur Lewis, j'ai levé la main à chaque occasion pour répondre à ses questions. À chaque fois, Henri s'empressait de lever la main à son tour, rivalisant ainsi pour attirer l'attention du docteur Lewis. Nous avons discuté sans relâche, aucun des deux ne reculant jusqu'à la fin de la conférence. Après cela, le docteur Lewis a annoncé qu'il y avait une place disponible dans son projet de recherche à venir qui irait aux meilleurs étudiants de ce trimestre. La salle bourdonnait d'excitation et d'anticipation. Mon cœur a battu la chamade, car travailler avec le docteur Lewis était le rêve de toute une vie. Cependant, d'autres étudiants ont commencé à applaudir le nom d'Henri. J'ai juré de lui botter les fesses et de leur montrer qui le méritait. Il est temps de prouver que je ne suis pas seulement inégalée en théorie, mais aussi en pratique. J'ai été la première à finir de recoudre l'incision. Ah ah! Mais en cherchant ma gaze, je ne l'ai trouvée nulle part. Elle doit être par là, je le jure! Oh non, je l'ai laissée à l'intérieur du mannequin. Ok, cette fois-ci doit être meilleure. Comment pourrait-il être difficile d'utiliser ce défibrillateur? Mais j'ai accidentellement touché le coussin métallique. J'ai reçu une décharge et je suis tombée à la renverse. J'ai continué à essayer lors de nombreuses autres séances d'entraînement, mais c'était nul. Aubrey, ce plâtre ressemble exactement à une cuisse de poulet, refais-le! Mais le plus ennuyeux, c'est qu'Henri excellait dans tous les exercices, et les autres élèves ont commencé à se moquer de moi. Après cela, je suis sortie prendre l'air, et au fond de moi, j'étais tellement déçue de tous mes échecs. Soudain, une main m'a tapoté l'épaule. C'était Laura. Je n'ai pas pu m'empêcher de la serrer dans mes bras, et j'ai commencé à sangloter. Laura, et si je me trompais sur moi-même? J'ai échoué dans tous les domaines et les gens ont commencé à m'humilier. Oh, ils t'envient, c'est tout. Personne ne peut battre tes résultats scolaires. C'est pourquoi ils se réjouissent de ton échec à la pratique. Mais ton gros cerveau est ce qui compte le plus, n'est-ce pas? Oui. Et une opportunité se présente à toi. Il y a un concours d'intelligence la semaine prochaine. Si tu gagnes, tout le monde devra reconnaître que tu es la meilleure, y compris Henri. Laura est ma sauveuse, je ferai de mon mieux. Attendez de voir. Quelques jours plus tard, Laura m'a emmenée à la bibliothèque dans une salle d'études privée. Elle m'a aidé à installer mon ordinateur portable et m'a laissée seule pour que je puisse me concentrer. Bonne chance! J'ai participé à un concours oral en ligne sur Skype. Un jury posait des questions et tout ce que j'avais à faire, c'était d'y répondre oralement. C'est simple comme bonjour. Il ne me reste plus qu'à attendre les résultats. Le lendemain, je suis allée à l'école comme d'habitude. Mais j'ai soudain été convoquée dans le bureau du directeur. Le docteur Lewis était peut-être au courant de ce concours et avait vu mon nom sur la liste des meilleurs? J'étais sur le point de me vanter de ma performance lorsqu'il m'a accusé d'avoir aidé d'autres élèves à tricher à l'examen. Il m'a ensuite montré un enregistrement de mes réponses aux questions. Ce n'est pas pour le concours d'intelligence, mais Laura a dit « Docteur Lewis, attendez, je peux vous expliquer. » J'ai frénétiquement appelé Laura, mais elle a refusé de décrocher. Ça suffit, vous me décevez beaucoup. Vous êtes exclue à partir de ce moment. Perdue et écrasée, je me suis traînée jusqu'à un banc dans la cour de l'école. Hey, ça va? Ça va? Tu te moques de moi? Maintenant, ce créneau de projet est le tien. Tu es content? Hors de ma vue. Maintenant! Soudain, une pile de papier est tombée sur mes genoux. Tu pourrais avoir besoin de ça.
Bonne chance. Je crois que tu n'es pas une tricheuse. J'ai feuilleté ces papiers avec confusion pour constater qu'il s'agissait de toutes les notes d'Henri de ce semestre pour les leçons pratiques, qui ne pouvaient pas être trouvées dans les manuels ou les cours normaux. J'ai continué à tourner jusqu'à la dernière page, et j'ai vu un gribouillis. Connais ta valeur. Quelque chose s'est réveillé en moi. J'ai ravalé ma fierté et j'ai couru après Henri. Hey, attends! Je me suis trompée sur toi tout ce temps. Je suis désolée. Ne le sois pas. C'est de ma faute si j'ai agi de façon compétitive. Je n'avais pas de mauvaises intentions. C'était juste pour me motiver à étudier plus dur. Je le jure. Mais c'est dommage que l'industrie médicale perde quelqu'un comme toi. Eh bien, je n'en suis plus si sûre. J'ai l'habitude de tout faire très vite et je n'arrive pas à être patiente. Ce qui explique sans doute ma maladresse. Là, je peux t'aider. Le génie, c'est 1% de talent et 99% de travail, tu sais. Depuis, je suis souvent venue chez Henri pour m'entraîner. Nous avons étudié ensemble et il m'a enseigné de nombreux conseils pour rester calme, patiente et concentrée. Et il est aussi un type adorable. Voilà! Merci docteur, c'est le meilleur point de suture que j'ai jamais eu. Un jour, j'ai croisé Laura dans une station-service. Elle a essayé de se cacher, mais j'ai couru tout droit pour l'attraper. Comment as-tu pu me piéger comme ça et disparaître comme si de rien n'était? Je suis vraiment désolée, Aubrey. J'étais tellement aveugle et je voulais juste aider ceux qui sont mauvais en études comme moi. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi grave et que tu sois renvoyée. Et maintenant, pourquoi es-tu ici? C'est juste, la profession médicale n'était pas mon truc, alors j'ai abandonné. Mais Aubrey, s'il te plaît, pardonne-moi. J'ai vraiment honte de ce que j'ai fait et tu étais la seule qui ait vraiment été gentille avec moi. Seulement quand tu auras mis les choses au clair et que tu auras tout avoué au Dr Lewis. Mais même ainsi, il n'y a aucune chance que nous soyons à nouveau amis. Le lendemain, Henri a emmené Laura et moi voir le Dr Lewis. Aubrey, Laura, que faites-vous ici toutes les deux? Dr Lewis, c'est moi qui suis à l'origine de l'affaire de tricherie. Aubrey n'en avait aucune idée et ne méritait pas d'être puni pour ma faute. Je me suis beaucoup entraînée aussi, monsieur. Regardez ça, j'ai fait très attention à chacun d'entre eux. Aubrey m'a aussi beaucoup aidé sur notre projet. J'espère que vous pourrez lui pardonner et lui accorder une autre chance. Le Dr Lewis semblait satisfait, mais il devient soudain pensif et secoue la tête. L'école de médecine n'est pas un endroit où l'on peut entrer et sortir librement. Un médecin a besoin d'un esprit très aiguisé et ne peut pas être trompé aussi facilement que vous l'avez été. Je suis désolée, Aubrey, mais vous n'êtes pas qualifié. Mon cœur s'est effondré et je me suis enfermée dans mon appartement pendant les 2 jours qui ont suivi. Ce n'est que lorsque Henri est venu que je suis sortie. Il m'a dit qu'il voulait me remonter le moral et m'emmener dans son restaurant préféré. Je me suis assise en attendant qu'Henri aille chercher les boissons. Hey! Mais une seconde plus tard, il a glissé dans les escaliers et est tombé avec un bruit sourd, avec tout le verre brisé qui s'est éparpillé autour. C'est bon, je crois que je me suis juste tordu la cheville. Ce n'est pas grave. Mais mon estomac a lâché lorsque j'ai remarqué une traînée de sang sur le sol et quelque chose qui dépassait de sa cheville. Un gros éclat de verre. J'ai rapidement composé le 911 tandis qu'Henri grimaçait de douleur. Aubrey, tu dois administrer les premiers soins. J'ai demandé au personnel du restaurant d'aller chercher la boîte à pharmacie, mais il était clair que la situation était désastreuse. Le visage d'Henri est devenu pâle, tandis que le sang continuait à s'écouler de la blessure. J'ai fermé la plaie pour arrêter le sang, mais mon cœur faiblissait. Je ne pouvais pas supporter de le voir souffrir. Tu me fais confiance, Henri? Qu'est-ce que tu veux dire? Oui. J'ai donc immédiatement sorti la boîte à outils que j'avais apportée dans mon sac à main. Henri a mordu sur la nappe à côté de nous et j'ai commencé la procédure. J'ai continué à bavarder, essayant de le distraire de la douleur, mais ça n'a pas aidé. What doesn't kill you makes you stronger. Quoi? Juste pour me distraire de la douleur. Ok, vas-y. Stand a little taller. Et c'est fait. Quand j'ai levé les yeux, il y avait une foule qui applaudissait avec admiration. Les gars, j'ai tout filmé en direct. La vidéo de l'incident est rapidement devenue virale. Cette nuit-là, je me suis retournée dans mon lit, incapable de contenir mon excitation. J'avais sauvé une vie humaine. En lisant les commentaires sur la vidéo, j'ai retrouvé la motivation de poursuivre mon rêve. Le lendemain matin, j'ai été réveillée en sursaut par une notification sur mon téléphone. Il s'agissait d'un email du Dr Lewis lui-même. Je me suis rendue au bureau du Dr Lewis et à ma grande surprise, il m'a dit qu'il avait vu la vidéo et m'a gentiment dit « Aubrey, j'ai déjà été comme vous, arrogant et trop dépendant de mon intelligence naturelle. Puis une erreur chirurgicale m'a laissé des regrets que je porterai pour le reste de ma vie. Cependant, après avoir regardé la vidéo, je suis heureux que vous ayez changé. J'ai vu votre humilité et votre désir d'apprendre, alors je vais vous donner une autre chance. » Alors, me voilà. Vous n'avez pas idée à quel point ce couloir m'a manqué. Bienvenue. Comment va ta cheville? Beaucoup mieux grâce à toi. Que dirais-tu d'un dîner de célébration ce soir? C'est parfait. Mais promets-moi que tu n'auras pas besoin que je t'opère à nouveau. J'ai eu une peur bleue. La route est encore longue devant moi, mais je crois que le jour où je deviendrai une chirurgienne compétente est plus proche que jamais, et que je pourrai bientôt pratiquer davantage d'interventions chirurgicales pour sauver la vie des moins fortunés. Papa, tu seras fier de moi. Pourquoi y a-t-il un trou ici? Est-ce que ce sont les fourmis qui l'ont fait? Et si elles préparaient une attaque secrète contre les êtres humains? Que va-t-il arriver au Big Mac? Elaine, regarder le trou t'aide à calculer le volume de la sphère? Quel est ce cours? Est-ce que tu as été attentive à tout? Et vous?
Parce que si vous l'êtes, vous aurez su la réponse vous-même. Excusez-moi, Oh, attendez. Non, je ne sais toujours pas. Désolée, qu'est-ce que vous disiez? ça va être dans le test. Tu dois te concentrer si tu... Oh, c'est le cours de japonais, hein? C'est ça, nous allons dans le bureau du principal. Et voilà le résumé de ma vie de lycéenne. Bonjour, je m'appelle Elaine, je vis avec le TDAH depuis je ne sais pas. Mais bien sûr, le TDAH se manifeste différemment d'une personne à l'autre. Je dois juste m'assurer que je prends mes médicaments. Attends, où est mon certificat de naissance? En tout cas, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner avant que je ne continue. Juste après la visite du bureau du principal, je marchais dans le couloir lorsqu'un type m'a volontairement bousculé, renversant mon sac. Est-ce que c'est un dinosaure? T'es un enfant de maternelle? Hé, c'est ma peluche, rends-la-moi! Oups, celui qui le trouve le garde. Qui ose s'en prendre à mon ami? C'est Queen, la reine furieuse. Cours! Les deux gars ont immédiatement pris leurs jambes à leur cou. À ce moment-là, Skylar et son nouveau petit ami se sont dirigés vers nous. Tu n'es pas la fille bizarre du cours de maths? Ne me dis pas que tu es amie avec elle. Oui, je le suis en effet. Tu ne peux en choisir qu'un. Elle ou moi. Et si je te larguais? Toi, à la place, fous le camp. Et voici mes filles. Nous sommes les meilleures amies depuis toujours et nous nous soutenons toujours l'une l'autre. J'oublie souvent mes affaires et Queen s'assure toujours que j'ai tout sur moi avant de partir, tandis que Skylar me couvre chaque fois que je m'assoupis en classe. Je n'arrive pas à dormir la nuit parce que je suis occupée à penser au plan de destruction de la Terre par les fourmis. Peut-être que ce sont elles qui ont mis fin aux dinosaures géants. Attendez, où en étais-je? Je ne sais pas. Rends-moi de la vidéo toi-même. La Saint-Valentin est arrivée rapidement. Même si Skylar vient de rompre avec son petit ami, elle a déjà reçu des tas de cadeaux de la part d'autres garçons. Et Queen aussi. Mes filles sont superbes. Et toi, Hélène? Rien cette année? Non, je m'en fiche. Vous êtes tout ce dont j'ai besoin. Et si tu faisais des avances? Tu as posé tes yeux sur quelqu'un? Tu parles des avances? Comment vas-tu dire à Kramer que tu as le plus grand béguin pour lui? C'est vrai, essaye aujourd'hui, Queen. Je m'en fous. Je peux avoir n'importe quel mec si je le veux. C'est vrai, comme tu veux, ma belle. Cet après-midi-là, nous marchions quand nous avons entendu une annonce de la station de radio de l'école. Bonjour à tous, ici Malcolm de iHeart Radio. Aujourd'hui, nous avons reçu une demande spéciale de quelqu'un d'anonyme, livrée à Elaine Miller. J'ai adoré la façon dont tu as regardé le trou sur le bureau en cours de maths. C'était si mignon. J'aimerais être ce trou à la place. Joyeux Saint-Valentin. Quelqu'un de béguin pour toi, Elaine. Tu es un admirateur secret. Tu vois, quelqu'un t'aime pour ce que tu es. Reste toujours fidèle à toi-même. Je me demande qui c'est. Oh, il faut que je le découvre. Mais tu n'as pas dit que tu t'en fichais? C'est vrai. Mais maintenant, le jeu a changé. Qui cela pourrait-il être? Ils ont parlé de cours de maths, donc ils doivent être dans la même classe que nous. C'est ça. Nous devons avoir la liste de présence du bureau de Monsieur Wilson. Mais on ne peut pas y aller. Vous avez déjà entendu parler de Mission Impossible? Les filles, c'est l'heure du spectacle. Après les cours, nous avons attendu que Monsieur Wilson quitte son bureau. Puis comme les Totally Spies, nous avons rampé sur le sol, évité avec succès les yeux éberlués de l'agent de sécurité et réussi à nous cacher d'un professeur qui passait par là. Puis nous avons continué à avancer secrètement vers le bureau de Monsieur Wilson. Regardez, ils ont des Flaming Hot Cheetos maintenant! Elaine! Après avoir pris la liste, j'ai immédiatement envoyé un SMS à plusieurs personnes et j'ai attendu avec impatience. Mais certains m'ont répondu en me traitant de folle, d'autres m'ont signalé sur Instagram. La police m'a même rendu visite parce qu'ils pensaient que j'étais un sale type qui dérangeait les autres. Une fois qu'ils sont partis, j'ai immédiatement FaceTime les filles. Dans la liste, il y a toujours Malcolm à qui tu n'as pas envoyé de texto. Il ne travaille pas à la station de radio avec toi, Skylar? Oui, nous travaillons ensemble, mais ça ne peut pas être lui. Il ne m'a jamais parlé d'Elaine avant. Qui sait? Tu ne travailles pas aujourd'hui, n'est-ce pas? Je parie sur lui, Elaine. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux plus envoyer de messages sur Instagram. Et si tu lui écrivais? Tu sais, à l'ancienne. J'ai donc préparé une lettre d'amour pour Malcolm, et j'ai même conçu une jolie enveloppe. Mais je me suis trop investie dans la conception de l'enveloppe et j'ai oublié la lettre. Lorsque je me suis finalement souvenue de la lettre, je suis revenue pour la récupérer. Mais bien sûr, mon cerveau TDAH a dû tout gâcher à nouveau. Ce n'est que le lendemain, quand je n'ai trouvé nulle part l'enveloppe de mon médecin, que j'ai réalisé que j'avais envoyé à Malcolm mon ordonnance pour le TDAH au lieu de la lettre. Nous nous sommes immédiatement rendus chez Malcolm au moment où le facteur déposait l'enveloppe devant la maison. Voyant Malcolm sortir, j'ai couru frénétiquement de l'autre côté de la rue et j'ai commencé à faire la danse la plus folle pour attirer son attention. Soudain, j'ai trébuché et je suis tombée à plat ventre. Malcolm m'a aidé à me relever et m'a fait entrer dans sa maison. Nous avons bavardé un peu pendant que Malcolm soignait mon bras. Elaine, c'est ça? Nous partageons quelques cours ensemble. Vraiment? Oui, tu t'assois toujours près de Queen et Skylar, non? Je t'ai vu roupiller en classe parfois. Je suppose que oui. Écoute, Malcolm, est-ce que tu m'as donné le message à la radio? Ah, la confession? Eh bien, ce n'est pas moi. Je ne suis pas ton admirateur secret. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai aucune chance, non? Skylar parle beaucoup de toi, et j'ai toujours voulu te parler en personne. En parlant de Skylar, c'est notre soirée entre filles ce soir. Bye, et merci. J'ai enfin réussi à calmer mon cœur hyperactif en rentrant dans ma chambre. Malcolm est-il l'admirateur secret? Il ne l'est pas, comme c'est embarrassant. Tu vois, je te l'avais dit, nous sommes assez proches, il me l'aurait déjà dit.
mais il semble m'apprécier. Vraiment? Je veux dire, j'ai vu la façon dont il t'a aidé à te relever. Ce n'est pas possible. Concentrons-nous sur la recherche de ton véritable admirateur secret. Mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas passer du temps avec Malcolm. Il s'est avéré que nous partagions tous les deux notre passion pour le hip-hop. Il peut faire des rythmes super entraînants pour que je puisse rapper. Je plaisante. Les histoires courtes ne me laisseraient pas faire. Commentez ci-dessous si vous voulez une vidéo séparée de moi rapper. Depuis, nous avons commencé à nous voir plus souvent. Malcolm est tellement attentionné et patient. Parfois, mon trouble déficitaire de l'attention se manifeste et je lui coupe la parole pendant qu'il parle. Mais il ne s'est jamais fâché et a attendu patiemment que je termine. Une autre fois, alors que je parlais sans arrêt de tout ce qui me passait par la tête, je l'ai vu compter. Pourquoi tu comptes? Combien de fois tu as changé de sujet en 2 minutes? Oh, désolé. Ce n'est pas la peine, je trouve ça mignon en fait. Plus tard, alors que nous nous séparions, j'ai vu Skylar qui m'attendait l'air un peu triste. Hey, qu'est-ce qui ne va pas? Je vais être honnête avec toi, parce qu'on s'est promis l'un à l'autre. J'ai eu le béguin pour Malcolm depuis que nous travaillons ensemble à la station de radio. Et ton dernier petit ami? Oh, c'était juste une aventure. C'est juste que je ne supporte pas te voir avec Malcolm. Ne le prends pas personnellement. Désolée, je dois y aller. Skylar a le béguin pour Malcolm? Mais j'aime bien être avec lui. Non, les sœurs d'abord. Mais ce n'était pas facile, car Malcolm essayait toujours de m'approcher. C'est douloureux de devoir rester loin de lui. Chaque fois qu'il s'approchait de moi, mon cœur battait la chamade. Et je ne veux pas non plus contrarier Skylar, qui a commencé à s'éloigner de moi et de Quinn. En fait, j'aime bien Malcolm. C'est tellement compliqué. Honnêtement, je ne sais pas quoi te dire. Et si tu essaies de trouver ton admirateur secret? Pour de vrai cette fois. Il pourrait être mieux adapté que Malcolm. Le lendemain matin, j'ai trouvé un mot dans mon casier. De ton admirateur secret? Ils veulent me rencontrer près de la fontaine. Mais quand j'y suis arrivée, j'ai vu une autre note me demandant de venir dans les gradins. J'espère qu'il ne s'agit pas d'une farce stupide. Quand je suis arrivée, j'ai été choquée de voir Kramer assis tout seul. Il ne peut pas être derrière les notes, n'est-ce pas? Je suppose que je vais le découvrir maintenant. Un peu plus près? Plus près? Soudain, il a levé la tête et a regardé la caméra en face. J'étais sur le point de m'enfuir quand il m'a attrapée. Hé, Hélène Miller, c'est ça? Tu aurais pu me demander une photo. Je ne savais pas que tu avais un faible pour moi. Non, c'était un accident. Depuis, j'ai fait en sorte d'être plus discrète pour voir si Kramer était l'admirateur secret. Mais bon sang, c'est comme si ce gars avait le 6e sens. Hé, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air nerveux. C'est parce qu'elle m'aime bien. Elle a même essayé de prendre des photos de moi, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave. J'ai remarqué que tu me regardais depuis peu. Allez, admets-le. Je sais que je suis irrésistible. Pourquoi fais-tu cela? Tu sais que je l'aime bien. Non, laisse-moi t'expliquer. Tu sais, j'ai même pensé que c'était un malentendu entre toi et Skylar. Mais tu sais quoi maintenant? On dirait que tu veux juste nous les voler. Hé, les filles, calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui dois te calmer. Tu sais qu'Elaine a dit qu'elle aimait bien Malcolm aussi? Et maintenant, elle prend aussi Kramer. Mon Kramer. Hé, à propos de Kramer, ce n'est pas ce que tu penses. Et Malcolm, ce n'est pas comme si toi et lui étiez ensemble. J'ai autant de chance que toi, tu ne crois pas? Alors pourquoi le suivais-tu à ce moment-là? Tu as même pris des photos de lui? Et on parle de notre chance avec Malcolm maintenant? Tu sais que c'est injuste pour moi. Injuste? Nous essayons toujours de te faire passer en première. Mais maintenant, tu penses que tu es la victime. Je ne peux plus faire ça. J'espère que tu es contente d'avoir les deux gars maintenant. Meilleure amie. C'était trop. Elles ont agi comme si elles avaient pitié de moi. Je n'ai besoin de personne pour prendre soin de moi. Je me débrouille très bien toute seule. Depuis qu'on s'est séparés, on est chacun pris par nos propres affaires. Chaque fois que je passais devant Skylar, elle me jetait un regard froid. Quinn aussi semble avoir trouvé de nouvelles satisfactions. Je me débrouillais bien, mais j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Une fois je marchais quand j'ai vu Skylar et Malcolm entourés d'une foule. Skylar avait avoué son sentiment pour Malcolm et lui avait demandé de sortir avec elle, mais il l'avait rejeté. La foule ne manquait pas l'occasion de se moquer d'elle. Soudain, je me suis souvenu comment Skylar me défendait, et je me suis sentie si mal pour elle. J'ai donc décidé de la défendre cette fois-ci, mais elle s'est enfuie en courant. J'ai essayé de la rattraper, mais Skylar n'écoutait pas. Soudain, elle a traversé la rue sans regarder et une voiture l'a percutée. J'ai couru frénétiquement vers elle et nous l'avons immédiatement emmenée aux urgences. Dieu merci, elle allait bien, juste quelques bleus et égratignures, mais elle a refusé de me laisser entrer. Cette nuit-là, j'ai essayé d'appeler Quinn, mais je tombais toujours sur la boîte vocale. Mais j'ai pris ma décision. J'ai continué à sonner et j'ai insisté pour attendre qu'elle se montre. Elle a finalement cédé. Hé, je suis désolée pour... Oh, tu es désolée pour moi? Pas besoin d'avoir pitié de moi. Profite de ton bonheur. Malcolm m'a rejetée parce qu'il t'a choisi toi. Heureuse? Maintenant laisse-moi tranquille, espèce d'égocentrique impitoyable. Puis elle a claqué la porte devant moi, me laissant bouche bée. Quel show! Ça devrait être sur Netflix. Kramer, pourquoi es-tu là? J'habite juste à côté. Alors, je vois que Skylar ne veut pas te voir. Mais moi, si. Lâche-moi, je ne t'ai jamais aimé. Est-ce que tu joues les durs à cuire maintenant, ma jolie? C'est alors que Malcolm surgit de nulle part et s'élance pour frapper Kramer au visage. Tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit? Laisse-la tranquille. Je n'arrive pas à croire que Quinn et moi nous disputons à cause de toi, sale type. Si seulement Quinn savait qui est vraiment son béguin. Quinn m'aime bien? Ha! T'aurais dû me le dire avant. Qu'est-ce qu'il manigance d'autre? Quoi qu'il en soit, merci. Pourquoi es-tu là? J'ai entendu dire que Skylar avait eu un accident juste après l'incident.
alors je voulais lui rendre visite. Maintenant que tu es là, je veux juste te dire que... En fait, la personne qui t'a envoyé la confession à la radio ce jour-là était Skylar. Quoi? Elle voulait juste que tu te sentes aimée et pas seule pour la Saint-Valentin. J'allais lui donner un peu de temps avant de te le dire, mais les choses sont devenues trop rapidement compliquées. Quoi qu'il en soit, maintenant que tu n'as plus à trouver ton admirateur secret, voudrais-tu sortir avec moi? En tant que petite amie, je veux dire. Malcolm, je t'aime beaucoup, mais je ne peux pas supporter de faire à nouveau du mal à Skylar. Je suis désolée. C'est bon, je comprends. Je verrai Skylar une autre fois alors. Je suis vraiment désolée, Malcolm. Je suis rentrée chez moi et j'ai vu maman en train de faire des cartons. T'as encore besoin de ces cartons du grenier? Sinon, il faut qu'ils partent. En ouvrant les cartons, j'ai trouvé de vieilles photos de moi, Skylar et Quinn à l'intérieur, et j'ai immédiatement fondu en larmes. Nous avions l'air si heureuses ensemble, comme si rien ne pouvait nous séparer. C'est vrai, nous sommes sœurs, il faut que j'arrange les choses. Le lendemain, juste après la première classe, je suis venue chercher Skylar. Je suis tellement anxieuse. Où est ma peluche? Et si Skylar m'en voulait encore? Tu cherches ça? Oui, Skylar, il faut que je parle. Moi aussi, je suis désolée, Elaine. J'étais tellement blessée et embarrassée hier que je t'ai dit des choses désagréables. Et tu avais raison. J'aurais dû te dire plus tôt que j'avais le béguin pour Malcolm. Mais après tout, j'ai réalisé à quel point j'étais stupide et je ne veux pas te perdre ou nous perdre. Hey, moi aussi. Je n'ai pas pu dormir hier après avoir tout entendu de Skylar. Je n'ai pas été moi-même sans vous. Oh, moi non plus. Vous êtes tout pour moi. Il s'est avéré que Skylar m'a aussi donné les notes du casier ce jour-là. Elle voulait juste que je renonce à trouver l'admirateur secret, et il se trouve que Kramer était là. Après ça, j'ai aussi parlé à Quinn et Skylar de la bagarre entre Kramer et Malcolm ce soir-là, quand Kramer lui-même s'est pointé. Hey Quinn, je viens de réaliser que j'étais toujours aimée. Je suis désolée que ton amie Elaine m'ait aimée, mais toi, tu es mon partenaire idéal. Sois ma petite amie, veux-tu? Skylar et moi, nous sommes immédiatement regardés avec inquiétude quand... Kramer, tu sais ce que Lady Gaga dirait? Pris dans une mauvaise histoire d'amour? Je sais que je suis trop beau pour que tu puisses résister. Elle dirait « Les femmes se serrent les coudes, espèce d'abruti ». Kramer s'est immédiatement enfui, embarrassé. Un vrai minable. Oh, Malcolm est parti étudier à l'étranger aujourd'hui et il t'a envoyé ses adieux. Je me sens si mal pour toi et Malcolm. Ce n'est pas grave. Bonne personne, mauvais moment. À partir de ce moment-là, nous avons toutes les trois été aux côtés l'une de l'autre et avons obtenu notre diplôme ensemble. Nous sommes même allés dans la même université et nous sommes allés à toutes les fêtes ensemble. Un soir, lors d'un festival de musique, j'attendais que Skylar et Quinn reviennent des toilettes quand ils ont commencé à jouer du Kendrick Lamar. Le hip-hop me rappelle toujours quelqu'un. Soudain, quelqu'un m'a tendu un mouchoir. Je t'ai vu de loin. Est-ce que c'est le bon moment pour prendre ton numéro? Mon précieux dimanche est gâché à cause de ma pas si précieuse sœur Emma, qui a insisté pour me traîner à l'église pour un peu de temps entre sœurs. Nous sommes entrés et avons vu le prêtre se précipiter. Vous devez être notre nouveau membre, Jacqueline. Oh! À ce moment-là, les statues saintes à proximité sont toutes tombées et se sont brisées en morceaux. C'est un mauvais présage, elle porte la poisse. Non! Espèce de diable, sors d'ici! Oui, c'est moi. Vous vous demandez comment je me suis retrouvée dans cette situation? Bonjour, je m'appelle Jacqueline. Si vous pensez que j'ai la poisse, vous vous trompez lourdement. Parce que, animateur, rembobinez la dernière scène. Mettez-la en pause, juste là, et... Vous voyez ça? C'est ma sœur, Emma. Et avancez encore un peu? Panoramique, s'il vous plaît? Et là, voilà le chef de piste qui est à l'origine de ma soi-disant poisse. Vous voulez savoir pourquoi je n'ai pas exposé Emma ce jour-là? C'est parce que tout le monde se laisse berner par son air naïf de Cendrillon. Et personne n'a jamais cru qu'un ange sur terre pouvait faire de telles bêtises. Mais la vérité, c'est qu'elle est le diable. Elle a tout fait pour que je passe pour un désastre ambulant, partout où je vais. Mais qui suis-je, hein? Cette nuit-là, pour me venger d'Emma, je me suis cachée sous le lit jusqu'à ce qu'elle soit endormie. J'ai enroulé mes mains glacées autour de ses chevilles, j'ai bondi de dessous le lit et... Bouh! Emma a crié de toutes ses forces, et nos parents se sont précipités dans la chambre, inquiets, pour me voir rire aux éclats. C'est alors que la police a fait irruption, pensant qu'il s'était passé quelque chose de grave dans notre maison. Nous avons passé la nuit à leur expliquer qu'il ne s'était rien passé, et ils sont finalement partis. Vous savez combien de nuits blanches nous avons passées à cause de votre dispute minable? Ça suffit! Je vous inscris toutes les deux dans une ferme communautaire, à partir de demain. Quoi? Mais papa, je ne peux pas vivre au milieu des animaux? Pour une fois, je suis d'accord avec Emma. Il n'est pas question que j'aille là-bas. Vous ne reviendrez pas tant que vous n'aurez pas appris à cohabiter. Vivre avec Emma 24 heures sur 24? Je préfère de loin être la poisse maintenant. Le lendemain matin, maman et papa nous ont conduits à la ferme pour que nous vivions de la terre et que nous apprenions à vivre ensemble. Mais regardez cette tranquillité et ce paysage pittoresque. Peut-être que venir ici n'était pas une si mauvaise idée. Soudain, un morceau bruyant et odieux a commencé à être joué à l'intérieur de ma valise, faisant sursauter les animaux qui sont devenus rebelles. Arrêtez la musique!
Mais ma valise était fermée à clé. J'ai surpris Emma en train de sourire, d'appuyer sur son téléphone et la musique s'est soudainement arrêtée. Une fois que tout était sous contrôle, les fermiers m'ont jeté des regards de désapprobation. Quand je pensais que les choses ne pouvaient pas être pires, une remorque s'est détachée et a commencé à dévaler la pente, se dirigeant vers un fermier inconscient. Emma s'est immédiatement jetée à l'eau et a mis le fermier et elle-même hors d'état de nuire. Juste à temps. Richard, ça va ? Oh oui, grâce à cette jeune femme. Vous m'avez sauvé la vie. Quel porte-bonheur vous êtes. Cette caravane est là depuis des lustres, sans jamais causer de problème. Pourquoi s'est-elle cassée tout d'un coup ? Oh, c'est ma sœur. Elle a la réputation de porter malheur partout où elle va. Je m'excuse à son nom. Non, ne l'écoutez pas, elle est mauvaise. Ce n'est pas quelque chose que tu devrais dire de ta sœur. Regarde-la, quel ange. Emma a immédiatement activé son pouvoir de manipulation. Oh. Viens, on a la plus belle chambre pour toi. Hey, et moi ? Le lendemain matin, on m'a demandé de traire les vaches pendant qu'Emma n'avait même pas besoin de lever le petit doigt, se contentant de se promener et de me tirer les verres du nez. Dans la panique, un type est apparu et m'a aidé. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Les tuyaux sont tous coupés? Je suis vraiment désolée, c'est une blague stupide de ma sœur pour me faire passer pour une malchanceuse. Intéressant. On va traire les vaches à la main jusqu'à ce qu'on les remplace. Traire à la main ? Cela prendrait une éternité ? Emma va devoir payer ? Pas besoin de ça. Je vais t'aider. Au fait, je m'appelle Sam. Il m'a fait le plus beau des sourires et je me suis instantanément sentie mieux. Je m'appelle Jacqueline. Merci de m'avoir aidée, mais... Sur quel bouton dois-je appuyer pour obtenir du lait ? Sam a éclaté de rire et j'ai eu l'impression d'être la plus bête du monde. Je suis désolée, mais c'était trop mignon. Ok, tu n'appuies sur aucun bouton. Tu le presses comme ça. À ce moment-là, Sandrine est passée et nous a vus. Eh bien, qui te fait sourire comme ça, Sam ? Jacqueline, tu es vraiment remarquable, hein ? Lorsqu'elle est partie, j'ai senti mon cœur s'emballer et j'ai vu Sam rougir à son tour. Oh, c'est sûr qu'il fait chaud comme en été. Alors Sam, depuis combien de temps vis-tu ici ? Depuis peu. En fait, je suis skieur et je viens de la ville. Mais je suis venue ici à cause de... certaines choses. Allez, allons vendre le lait. Sam et moi, nous sommes ensuite dirigés vers le marché animé. Étonnamment, les clients étaient impatients de mettre la main sur notre lait. J'étais prête à gagner ma première rémunération durement gagnée, quand soudain... Faites bien attention, ne les achète pas, ne pas boire ce lait, je te dis pourquoi. La poisse Jacqueline arrive ce soir. La foule bourdonnait d'inquiétude au sujet de notre lait. En fait, je pensais que c'était quelqu'un d'autre qui portait la poisse. Vous voyez, notre lait est particulièrement frais aujourd'hui, grâce à mon porte-bonheur, Jacqueline. Elle et moi avons travaillé toute la matinée pour traire les vaches à la main. Grâce aux paroles de Sam, la foule est à nouveau enthousiaste. Ainsi, nous avons tout vendu en quelques heures. Wouhou! Mais à la maison, les gens ont commencé à féliciter Emma pour avoir porté chance à l'activité. En fait, c'est Sam et moi qui avons traité les vaches, et c'est Sam qui a fait le plus gros du travail. Elle n'a rien à voir avec ça. La salle s'est soudain sentie gênée et les gens ont commencé à détourner le regard. Seule Sandrine a pris la peine de le reconnaître. Je vois, vous faites une bonne équipe. Et nous, je pense que nous ferons une meilleure équipe. Lâche-moi, sale type! Aïe, fougueux. Oh mon Dieu, tu vas bien? Pourquoi dis-tu comme un animal, Jacqueline? Je vais bien. Elle est peut-être un peu froide en ce moment, mais elle va bientôt se réchauffer. N'est-ce pas, princesse? Emma m'a immédiatement jeté un regard noir. Adam, pourquoi es-tu ici? Je suis là pour toi, très cher frère. Maman et papa se font un sang d'encre à la maison. Nom d'un chien. Ces deux-là sont de la même famille, mais ils ne se ressemblent pas. Cela explique pourquoi la tension qui régnait dans la pièce était si forte. Arrêtez, vous deux. Toujours à vous chamailler. Il se fait tard. Jacqueline, tu veux bien aller fermer la porte de la grange? Oh, oui, bien sûr. Mais avant que je n'atteigne la grange, une main m'a soudainement tirée en arrière. Ne t'avise pas de t'approcher de Adam, il est à moi. Oh, je vois. Tu es amoureuse de lui, hein? Dommage, car il semble plutôt m'aimer, sœurette. Comment oses-tu? Emma s'était lancée devant moi, vers la grange, a allumé toutes les lumières, a donné un coup de sifflet assourdissant, et les moutons se sont déchaînés à nouveau. J'ai désespérément essayé d'arrêter le troupeau en panique, mais en vain. La situation n'a été maîtrisée que lorsque les fermiers sont arrivés avec le chien de berger. Tout est de ta faute. Tu ne nous apportes que malchance et chaos. Ce n'est pas vrai? J'essayais d'aider alors que c'était l'œuvre d'Emma. Arrête de rejeter la faute sur les autres et apprends les bonnes manières. Je suis restée bouche bée. Derrière Richard, Emma m'a fait un sourire narquois. Elle a gagné cette fois. Mais pas pour longtemps. Et si je vole le béguin d'Emma, c'est-à-dire Adam, juste devant elle? En fait, je n'ai pas eu à voler qui que ce soit, parce qu'Adam m'a toujours fait des avances, et qu'il a aussi entraîné Sam avec lui. Il y avait quelque chose entre eux. Il n'arrêtait pas de se battre pour attirer mon attention. Il me couvrait de nourriture, se battait pour le siège à côté de moi au dîner,
et ne me laissait pas soulever quoi que ce soit de lourd. C'était un peu agaçant, mais voir Emma fumant de jalousie à chaque fois en valait vraiment la peine. Un après-midi, Sam et moi étions en train de cueillir des fleurs lorsqu'il a délicatement glissé une fleur dans mes cheveux. Elle te va bien. Puis il a levé mon visage et s'est rapproché de moi. Je flottais dans la brise d'été, prête à recevoir un baiser, quand nous avons tous les deux été secoués par le moteur qui tournait. Adam ? Hé, ma jolie, veux-tu sortir avec moi? Elle est avec moi, tu ne vois pas? Peut-être que je suis aveuglée? Aveuglée par mon amour pour toi. Et si vous faisiez preuve d'amour fraternel et que vous alliez ensemble, hein? Puis j'étais sur le point de partir quand j'ai vu la tête blonde d'Emma dépasser des fleurs. Hey Adam! Toute réflexion faite, j'aimerais bien t'accompagner. On y va? En roulant, je pouvais voir Emma furieuse et Sam me regardant d'un air triste. Mais le problème, c'est que c'était très gênant. Je n'ai pas envie de flirter s'il n'y a pas Emma. Et lui, enfin, je ne sais pas. Je n'en pouvais plus, alors je lui ai dit de s'arrêter dans ce magasin de vêtements et j'ai insisté pour qu'il essaye ce costume chic. Waouh! Tu as l'air bien habillée là, hein? Ce n'est pas le cas d'habitude. Eh bien, tu ressembles un peu à un hooligan. Est-ce que c'est une joie sincère que je vois sur ton visage? Quoi? Je souris tout le temps. Oh, vraiment? Sam et toi étiez prêts à vous battre tout à l'heure. Tu ne sais pas tout sur nous, Jacqueline. Je sais que tu as un faible pour lui, mais je ne pourrai jamais vous laisser vous mettre ensemble. Pas cette fois. Nous sommes revenus à la ferme et Emma nous attendait, tout agitée. Traîner, ça ne te suffit pas? Maintenant tu joues le double jeu avec Adam? Eh, tu es juste jalouse parce qu'Adam ne t'aime pas? C'est vrai, je n'ai d'yeux que pour Jacqueline. Elle et Sam n'ont jamais été ensemble, alors arrête de fourrer ton nez dans nos affaires. Emma n'a pas pu dire un mot. Pour la première fois, elle a semblé si vulnérable, puis s'est enfuie en larmes. Regarde ce que tu as fait. Jouer avec les cœurs d'Emma et de Jacqueline est un coup bas. C'est toi qui parles. Le truc avec Karine n'était-il pas ton coup bas? Karine? Karine qui? Karine était ton béguin. Je n'ai rien à voir avec elle. Il est temps que tu t'en remettes. Ce n'est pas ce que Karine a dit. Elle m'a dit que tu l'avais abandonnée une fois qu'elle était tombée amoureuse de toi. Elle a menti, d'accord? Elle voulait t'utiliser contre moi. Je n'ai jamais répondu à ses comportements obsessionnels. Je veux juste tout laisser derrière moi et profiter de ma vie ici, avec elle. Alors Adam, s'il te plaît, laisse-nous tranquilles. Dommage. Elle a l'air de m'aimer plutôt. Tu ne vois pas? Elle se fiche que sa sœur m'aime. Elle m'a quand même choisi moi plutôt que toi. Mince. Ces mots m'ont frappé de plein fouet. Je n'avais pas réalisé ce que j'avais fait à Emma. Il est temps de mettre fin à tous ces conflits stupides. Les gars, stop! Vous ne voyez pas que vous faites du mal, comme Emma et moi? Jacqueline, cet abruti joue avec toi et Emma. Il mérite un coup de poing. Non! Sam, je ne suis pas vraiment innocente non plus. J'utilisais aussi Adam pour me venger d'Emma. Tu quoi? Je sais. Mais toutes ces petites vengeances ne nous apportent rien de bon. Personne n'en sort gagnant. Et honnêtement, je regrette d'avoir blessé Emma. Et vous devriez l'être aussi. Tu veux que cet enfant prodige laisse tomber son ego démesuré? Ouais, bonne chance avec ça. Je ne suis pas un enfant prodige, Adam. Tu te moques de moi? Avec tous tes succès et tes trophées de ski? Maman et papa ne peuvent même pas me voir derrière tout ça. Quand tu as quitté la maison, ils étaient mortifiés et m'ont envoyé à ta recherche. Tu sais pourquoi j'ai arrêté le ski et quitté la maison? Parce que papa et maman n'arrêtaient pas de me mettre la pression. Chaque fois que je suis sur la patinoire, tout mon corps tremble comme une feuille. Je ne suis pas parfait, Adam. Et je ne voulais pas t'enlever de l'attention. Je suis désolée si tu ressens cela. Eh bien, je ne savais pas. Tu aurais pu nous dire ce que tu avais traversé. À qui? À maman et papa? Ceux qui me poussent et Marcel? Désolée de ne pas avoir été là pour toi. J'ai été le pire. D'accord, vous pourriez régler ça tous les deux. Maintenant, j'ai mon propre conflit fraternel à résoudre. J'étais sur le pont de partir quand nous avons entendu Emma crier. Au feu! Au feu! À l'aide! Nous nous sommes précipités vers elle et le feu avait déjà pris sur la meule de foin. Il se propageait rapidement. J'ai accidentellement renversé la lampe à huile. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Va appeler les pompiers. Adam, rassemble tout le monde ici. Nous deux, allons chercher de l'eau. Allez! Sam et moi avons fait de notre mieux pour verser seau après seau d'eau, mais cela n'a fait qu'empêcher le feu de se propager, sans l'éteindre. Nous étions presque épuisés lorsque les fermiers sont arrivés avec les pompiers. Heureusement, au bout d'une demi-heure, tout était sous contrôle. Ouf! Mais ensuite, les fermiers ont commencé à m'encercler. C'est à cause de toi, n'est-ce pas? Chaque fois qu'un incident se produit, tu es toujours là sur les lieux. Coïncidence? Je ne crois pas. Et c'est reparti. Mais cette fois, je suis trop amochée pour dire quoi que ce soit. Et puis, il y avait Emma, pétrifiée de peur. Alors j'ai fait tous mes efforts pour me lever. C'est vrai, j'ai renversé la lampe à huile et j'ai provoqué cet incendie. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas grave, j'ai l'habitude. Non, c'était ma faute. Jacqueline essaie juste de prendre le blâme. En fait, pendant tout ce temps, c'est moi qui ai causé tous les dégâts et qui les ai mis sur le dos de Jacqueline. Était-ce vrai? Emma prenait ma défense? Toi! Est-ce une sorte de plaisanterie? Tu aurais pu faire du mal à tout le monde ici. C'est le travail de notre vie, pas ton terrain de jeu.
Je suis vraiment désolée. C'est ça. Demain matin, vous devrez partir d'ici pour de bon toutes les deux. Nous devons appeler nos parents pour qu'ils viennent nous chercher. Pendant ce temps, je dois préparer mes affaires. Hey, je sais que j'étais méchante avec toi depuis toujours. Pourquoi tu as encore pris la responsabilité pour moi? Je suis fatiguée de ces chamailleries. En plus, je me sens mal de t'avoir volé Adam. Je n'ai aucun sentiment pour lui et je ne pense pas qu'il soit amoureux de moi non plus. Je voulais juste t'embêter. Je m'en doutais. J'ai entendu ce dont vous parliez tout à l'heure et ça m'a frappée. Tu sais, j'aimais bien être l'enfant unique. Oui, sans blague. Mais honnêtement, quand tu es arrivé, j'ai eu l'impression que toute l'attention et l'amour m'avaient été enlevés. Je me suis sentie si seule et jalouse que j'ai décidé de faire de toi le centre d'attention. Mais de la pire façon possible. Je suis désolée. C'est bon, c'est du passé maintenant. Je veux juste qu'on s'entende bien. Et qu'on ne me traite plus de porte-malheur. Marché conclu. Le lendemain matin, nos parents sont arrivés furieux. Nous étions prêts pour une punition de longue durée. Mais quand ils nous ont vus nous tenir la main, ils ont été ravis. Chérie, ton plan a fonctionné. Je le savais. Vous pouvez être de petits fauteurs de troubles, mais au fond, vous vous aimez. Allez, on rentre à la maison. On peut attendre quelques minutes? Je ne veux pas partir sans dire au revoir à Sam. Mais qu'est-ce qui lui prend tant de temps? Il faut que j'y aille. Sam est enfin arrivé. Attends. Je me suis précipitée hors de la voiture et j'ai couru pour le serrer dans mes bras. Je pensais que tu ne viendrais pas? Comment pourrais-je? Surtout quand tu oublies la chose la plus importante. Vraiment? Qu'est-ce que c'est? C'est moi, idiote. Oh, tu reviens en ville? Oui, j'ai une raison de retourner maintenant en ville et au ski. Et qu'est-ce que c'est? C'est toi. Soudain, un arbre est tombé juste à côté de nous et a écrasé la boîte aux lettres faisant voler tout le courrier. Oh, tu as vraiment la poisse, n'est-ce pas? Hé, cet arbre était déjà pourri? Et ne crois-tu pas que j'ai de la chance qu'il nous ait manqué de peu? Je plaisante.